Vous écoutez un épisode spécial de Tech Café, votre podcast sur l'actualité des nouvelles technologies. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur, technophile, enthousiaste, et je retrouve une figure que je voulais inviter depuis longtemps sur un format échangé portrait. Il est présent sur le web avec notamment la création de contenu depuis très longtemps, depuis l'Auvergne. Il est podcasteur, formateur, mentor. Il a notamment créé les podcasts Kilomètre 42, Sport et Nutrition, et même Solopreneur durable, mon petit chouchou. Il est fidèle à une philosophie de vie qu'il met régulièrement en avant. C'est Sam, rien à voir avec l'alcoolisme pour les plus anciens, quoique. C'est Bertrand Soulier. Salut Bertrand. Salut Guillaume. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci beaucoup de te joindre à moi, ça me fait très plaisir. Est-ce que déjà tu voudrais compléter ou corriger cette présentation en quelques mots ? Tu as oublié un podcast qui s'appelle Retrouve la forme, Ouais. qui est le podcast du lundi, qui est le format court, qui est mon dernier format. D'ailleurs, dans lequel j'avais reçu Audrey Coulot, on avait parlé de son burn-out dans l'épisode spécial il y a un mois et demi, 2 mois, dans cette zone-là. Ouais. Voilà. Et qui est mon podcast d'ailleurs qui se développe le plus vite en audience. Alors, pour ceux qui ont besoin de retrouver un peu la forme, il y a des petits conseils qui sont assez courts normalement sur les épisodes qui sont assez courts. Comme quoi il y a une attente, hein. J'ai l'impression, on va peut-être reparler de tout ça en échangeant ensemble. En tout cas, je connais bien depuis longtemps maintenant ta philosophie de vie que j'essaye humblement à mon niveau d'adopter, et puis les aléas de la vie font que parfois on est encore plus obligé de s'y prêter qu'à d'autres moments. Est-ce que tu peux peut-être juste nous dire ce que c'est Sam, justement ? Sam, c'est un acronyme que j'avais trouvé il y a pas mal de temps en fait quand je cherchais la recette pour être en pleine forme et enthousiaste pour créer du contenu et avoir de l'énergie. Donc c'est SAM, c'est sommeil, alimentation, mouvement. Sachant que le mouvement n'est pas que le sport, le mouvement c'est comment tu luttes contre la sédentarité. Ce qui t'explique par exemple que là je suis debout à mon bureau, assis debout, qui n'est jamais assis, puisque j'ai calculé le temps de position assise dans un mois, il est moins de 1 heure par mois et je me suis même rendu compte qu'à un moment donné, j'avais foutu plein de bordel dessous, qui n'était jamais en position basse, et l'autre jour, j'ai voulu le baisser. Il a d'abord fallu que je fasse du rangement pour enlever les trucs qui traînaient dessous, genre ma chaise de bureau qui ne sert plus depuis très longtemps maintenant. Voilà, donc Sam, c'est ça, et puis j'ai rajouté un petit i dedans qui s'appelle le i de idée. Ouais. En fait, c'est toute la dimension mentale, comment tu gères tes émotions, comment tu gères ton stress, comment tu gères la croyance que tu peux faire des grandes choses, même si tu as 40 ans passés. Excellent. Alors au passage, je disais que ça avait rien à voir avec l'alcoolisme. Bon, alors je pense que ça parlera peut-être pas aux plus jeunes qui peuvent nous écouter ou nous suivre là dans ce podcast, mais ça fait référence à une campagne de publicité. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Et c'est vrai que parfois, ça me revient en tête. Mais c'est marrant parce que du coup, ça aide à mémoriser l'acronyme. Mais bon, je pense que ton Sam peut aussi nous faire prendre du recul quelque part avec la consommation d'alcool. J'ai l'impression que ça peut être une composante aussi. Comme on fait attention à soi et qu'on fait attention à son alimentation, je pense que quelque part, ça peut servir aussi de point d'alerte là-dessus, non ? Dans la dernière version du programme, parce que j'ai un petit programme, par exemple sur la perte de poids, Ouais. je mets en garde sur l'alcool. Je dis: «Attention, il y a quand même un point de vigilance sur l'alcool qui t'amène quand même, des calories, qui t'amène, peut-être un peu, un aspect festif sur des aspects, mais qui t'amène donc des calories, qui t'amène aussi des mauvaises nuits en général». Donc Ouais. tu vois, pour le sommeil, c'est pas terrible, et qui en plus, quand tout s'enchaîne, le problème, tu sais Sam, c'est un trépied, c'est une sorte de petit guéridon. Je sais pas si tu as un guéridon chez toi avec 3 pieds? Non, j'en ai pas, mais Tu je as pas vois exactement, j'en avais quand tu vois? j'étais plus petit, ouais, en Mmh. famille, ouais, ouais. Donc si tu te mets sur un guéridon et tu essaies de tenir debout sur ton guéridon, tant qu'il y a les 3 pieds, tout va bien. Si Ouais. tu enlèves un pied, il y a un truc qui Ça se casse craint. la gueule. Et hier, j'ai eu quelqu'un qui d'ailleurs a dit: «Oh, j'ai mal dormi et tout, c'est la catastrophe, je suis totalement épuisé, je vais rester chez moi, je suis en train de bouffer des chips et je vais pas aller courir». Bah, ça illustre que quand tu as un problème, tu enlèves un trépied de ton guéridon, tout se casse la gueule. Et là où j'ai rajouté un petit truc, c'est de dire: «Bah, tu peux bien te tenir debout sur ton guéridon, mais il faut quand même mettre un petit tapis dessous un peu pour les émotions, tu vois? Pour toute la pensée mentale et cetera, te mettre dessous». Et quand tu as posé ton petit guéridon sur un joli petit tapis, pardon, j'ai tapé dans le micro, je suis désolé, et ben, tu vois, tu es mieux, tu es plus confortable et tout, tu te sens un petit peu mieux. Alors ça veut pas dire que des fois tu as pas un pied qui est un peu plus long que l'autre, Ouais. ça arrive, mais il faut savoir aussi que nous aussi, des fois, on a une jambe qui est plus longue que l'autre, hein, chez certaines personnes, et pourtant ça ne nous empêche pas de marcher.
Donc il y a pas de raison, tu peux avoir un guéridon qui est un peu bancal, mais n'empêche que tant que tu as les 3 pieds, en général, tu te sens mieux. On est dans du low-tech là avec nos histoires de guéridon, mais j'aime ça en sachant que alors moi l'image qui me vient, tu vois, du trépied sur lequel on peut se mettre, c'est, mon garage, le garage de notamment là où mon père bricolait quand j'étais petit. Il avait un tabouret en bois comme ça rond qu'il avait dû faire lui-même, les 3 pieds et il y en avait un qui tenait jamais donc tu vois, c'était peut-être celui-ci dont on dont on veut parler. Bon, la raison pour laquelle je voulais, t'inviter Bertrand depuis, finalement pas mal de temps, depuis quelques mois, c'est que j'ai vécu, l'an dernier une période, très compliquée à titre perso et à titre, professionnel. Je t'en ai, brièvement parlé, par, message, privé, et c'est ce qui fait qu'à titre perso, je me suis, consacré depuis le début de cette année, début 2025 à de la création de contenu à 100 et notamment, à la gestion de Tech Café. Donc j'ai vécu ce que j'apparente à un burn-out, et tu fais partie aux côtés de Flory Teller, que j'ai déjà reçu dans un épisode portrait, des personnes qui m'ont inspiré, qui m'ont permis de respirer dans cet environnement que j'ai trouvé particulièrement difficile. Et puis surtout, c'est un témoignage que toi-même tu as déjà donné, donc tu pourras soit le redonner là, soit faire des références à ton passé, mais c'est des choses, je sais que tu les as vécues, et évidemment, quand on se raccroche à des situations que d'autres personnes ont vécues, ça rend les choses aussi plus faciles, entre guillemets, «à vivre», et puis aussi, ça aide à avoir des pistes de sortie. Mais évidemment, on est dans Tech Café et une des raisons principales aussi pour lesquelles je voulais, qu'on puisse échanger ensemble, c'est que au delà de cette personnalité, au-delà de l'inspiration que tu as apportée, tu es aussi un utilisateur, de la tech, comme, beaucoup de monde, hein. Je ne sais pas si tu veux redonner un petit peu ton histoire, que j'évoque, très en surface pour les personnes qui te découvriraient dans cet épisode? Bon, alors, je vais te donner la version courte. Moi, je suis né en 1976, donc jusqu'à l'an dernier, j'ai passé plus de temps au XXe siècle qu'au XXIe siècle. La bascule s'est faite l'an dernier, en 2024, donc je suis content maintenant. Je suis plutôt un gars du XXIe siècle, même si je pense que globalement, j'ai quand même été un petit peu dans le XXIe siècle avant certains jeunes de maintenant. Donc tu comprends bien que mon histoire, avec l'informatique a commencé avec des choses qui s'appellent des Amstrad 6128, Amiga et compagnie. Et puis, bah, que quand j'ai eu mon bac, je suis rentré à l'IUT, qu'à l'IUT, il y a un mec un jour, un prof qui nous a dit: «Bah, écoute, vous allez on était 2-3 en informatique à un peu nous ennuyer, tu vois? Faire des bases, de l'Access et de compagnie, du Excel». Et il nous a dit un truc du style, «Vous voulez pas faire le site internet de l'IUT?» tout. Elle a dit: «OK». Et il nous dit: «Vous avez une question?» On a dit: «Oui, c'est quoi internet?» Parce que moi, je m'étais jamais connecté à internet à cette époque-là, tu vois? J'ai eu mon bac en 95-16, tu vois? Dans ces zones-là. Et donc à partir de là, par contre, je suis rentré dans une espèce de grande, aspiration, tu vois? À faire des sites internet, coder tout en HTML, après j'ai fait du Flash, j'ai fait du JavaScript, je suis devenu intégrateur HTML, développeur, PHP, j'ai appris le PHP dans le métro à Paris, tu vois? Enfin, plein de trucs comme ça. Et puis, petit à petit, j'ai fait de la vidéo et puis, maintenant, j'ai basculé plutôt sur le podcast. Même si, tu l'as pas dit dans ta présentation, je fais de la vidéo tous les jours sur ma chaîne YouTube, parce que j'ai quand même 2 chaînes YouTube. Là, je fais de la vidéo tous les jours en mode, super, alors ce que j'appelle en no cut, vraiment en low, tout ce que tu veux. Et il y a un truc qui a pas lâché, c'est que je partage toujours, parce que j'ai eu un blog avant que ça s'appelle un blog. Donc j'ai toujours partagé beaucoup de choses, beaucoup d'informations. J'ai mon CV en ligne, j'ai fait du blog, j'ai fait plein de trucs comme ça. Le vlog, du streetcast, et à un moment donné, tu vois, moi je suis dans ce partage-là systématique. Mais maintenant ça fait quand même, 30 ans. Ouais, 30 ans, tu vois? Pas loin. Ça fait quand même et juste pour, en savoir un peu plus, ton IUT, c'était quoi? C'était de l'informatique? Non, c'était une unité de gestion, OK. GEA, Ouais, t gestion et tout. OK. Et à côté, on avait les gars qui faisaient de l'informatique, et eux, ils faisaient du COBOL, ils faisaient des trucs comme ça. Ils avaient pas de site internet, Ouais. et notre prof d'informatique, je pense, il a voulu prendre la petite vengeance en disant: «Nous serons le premier UT à avoir un site informatique». À l'époque, il y avait que Tours, en journalisme, qui avait OK. et Bordeaux, qui étaient les 2 seuls IUT qui avaient des sites. Et le site n'a jamais été mis en ligne parce que le responsable informatique de l'UT a considéré que internet était trop dangereux, qu'on ne pouvait pas mettre un truc sur un serveur pour consulter de l'information. Donc on a fait duplication du site sur des disquettes, et dans la salle informatique, on a mis une disquette dans chaque ordinateur, et donc pour les portes ouvertes, les gens ont vu le site avec des petites, coccinelles qui tournaient. On était très, très, très fiers de nos coccinelles qui tournaient, faites sur GIF Animator. Oh là là, image par image, et une page nous prenait une journée à faire.
Et la petite coccinelle qui tournait, une fois qu'on a su la faire tourner, bon, elle nous a bien pris 3 jours de boulot, tu vois? Mais une fois qu'on a su la faire tourner, on a réussi le truc. Le truc que tu maintenant tu fais, même pas en 2 secondes et que tu demandes à ChatGPT, C'est enfin l'autre vrai. jour, j'ai demandé à Claude de me faire un site, enfin même pas, je lui ai demandé un truc de me faire une page de vente. Il m'a fait en 10 secondes, allez 20 secondes parce qu'il a un petit peu réfléchi, ce que moi à l'époque, il nous a fallu 3-4 semaines pour faire. C'est là où on mesure effectivement à quel point la technologie a pu avancer, dans ce qu'elle, permet, et je suis sûr que ça va donner des souvenirs, aux personnes qui nous écoutent. J'ai juste envie aussi, encore une fois, avant qu'on aborde vraiment plusieurs pans de l'usage de la tech, qui vont te concerner, te brancher aussi sur une notion, c'est que finalement, et je l'avais pas prévu dans le conducteur, mais je me dis que c'est intéressant qu'on puisse l'aborder ensemble. Dans Tech Café, il y a l'incarnation de 2 visages, souvent. Il y a la visage, de est-il un homme? Est-il, un robot? Est-il autre chose? C'est Guillaume Poggiaspala, je lui fais un coucou, il est en vacances, et qui est très, secret sur son identité. D'aucuns mènent des enquêtes, hein, si vous cherchez bien. Il y a des groupes de recherche de l'identité de Guillaume Poggiaspala sur internet. Moi, de mon côté, comme d'autres personnes le disent, je mets les 2 pieds et les 2 mains dans le caca pour, la notoriété avec mon identité personnelle et puis pour, promouvoir Tech Café, partout à l'international. De ton côté, j'ai l'impression que tu as quand même fait un arbitrage qui est, allez, plus proche de ce qui est, de mon quotidien, et tu vas peut-être même, encore plus loin. C'est quoi justement ton rapport à la vie privée et aux enjeux de la tech? Parce qu'on sait qu'il y a ce sujet qui est souvent abordé dans Tech Café, qui est la confidentialité des données, de la vie privée et des risques que peuvent amener les réseaux sociaux. J'ai l'impression que tu embrasses les possibilités en ayant quand même une grande conscience des risques. En fait, je fais très attention à certaines choses, comme, globalement, je dis pas, quand je suis pas trop à la maison, Mmh mh. tu vois? Je J'évite de dire où est ma maison. Mmh. Alors on sait la ville et cetera et tout, mais tu vois, c'est des trucs dont je fais attention. Il n'y a aucune photo de ma fille sur internet. Mmh. Mais enfin, alors, il y a eu une petite évasion de photos qui a été faite par le club de basket. Ah oui, les clubs de Tu sport, c'est vois? le piège ça, ouais. Tu Photos de tu vois, les photos de calendrier, trucs comme ça, Ouais. mais grosso modo, dans les tournois, il y a des photos qui ont été prises, qui sont parties sur Facebook. Il y en a peut-être 1 ou 2 qui sont passées sur WhatsApp. Tu vois, j'ai écouté l'autre jour ce que tu disais sur WhatsApp, que Mmh. je pense qu'on peut pas se débarrasser de WhatsApp parce que moi, j'ai dans un club de basket et que j'ai Mmh. le groupe WhatsApp de ma fille et le groupe WhatsApp de mon équipe à moi. Donc tu vois, au bout d'un moment, il y a ce truc-là. Donc je peux pas me débarrasser de ça. Je peux pas leur dire: «Allez sur Signal quand même et tout». Ça me ferait trop de formation. Donc ma fille, je ne la mets pas en photo. Elle a, 7 ans et demi. À un moment donné, on a commencé à faire un podcast ensemble qui n'a jamais été diffusé. On avait fait 2-3 épisodes de podcast. Elle était toute petite, toute mignonne. Et alors le jour, j'ai réécouté l'épisode, c'était adorable et tout. Et à la limite, tu vois, elle nous voit faire des trucs sur Instagram et dire: «Ah mais moi j'aimerais bien avoir une chaîne YouTube». Mmh. Alors, en plus, elle s'est branchée sur YouTube Kids. Alors elle tombe sur les vieux vlogs là, tu vois? Et tout, Néo et compagnie, Swan et Néo, tout. Je dis: Quel «Oh enfer. non, non, ça tu laisses». Et puis une Chiara et tout, je dis: «Non, non», mais elle me dit: «Ah, je voudrais faire comme elle». Je dis: «Non, non, non» et tout. Et à la limite, tu vois, je me poserais la question de dire, je suis pas très faceless, tu vois? L'internet Mmh mh. faceless. Je suis pas très pour, mais je me dis quand même que pour, si ma fille, elle voulait faire de la création de contenu, tu vois, apprendre ce que c'est de s'exprimer, parce que je pense que c'est un gros bénéfice de Mmh. savoir s'exprimer. C'est-à-dire que je pense que le vrai seul bénéfice qui nous restera dans les années qui viennent en tant qu'humains, c'est notre capacité à dire des choses avec notre voix, de les exprimer avec notre parole, nos émotions, notre réflexion et d'être capable de le dire en même temps. Et j'ai beau écouter, tu vois, les podcasts qui sont faits par Google, Mmh mh. Notebook LM et Mmh mh. compagnie et tout là. Ce matin, j'ai essayé d'écouter le podcast de, comment il s'appelle? Google Unity, j'ai perdu son nom. Tu sais, où il fait parler 2, Ah oui, j'ai pas le nom, tu sais, ouais. la veille Mmh. tech là, il fait Mmh. parler les 2 là. Mmh. Et je n'arrive pas à supporter, c'est-à-dire que Mmh. ça fait 3 fois que j'essaie d'écouter l'épisode. Je sais derrière que bon, dans quelques années, on s'en rendra plus compte. Mais je me dis quand même, tu vois, pour un enfant, ça serait bien d'apprendre à s'exprimer, à discuter, à partager ses idées, à être capable de défendre des choses et tout. Et elle pourrait le faire en mode faceless dans quelques années, tu vois? Je te dis Mmh pas, mh. je la mets sur internet maintenant. Surtout qu'ils veulent interdire aux moins de 15 ans de se Mmh. connecter à internet, enfin aux réseaux sociaux. Mmh. Donc bon, ça, on pourra en parler, c'est autre chose. Donc là-dessus, tu vois, j'ai mis une protection. Après, tu sais où je vais courir, parce que je le partage sur Strava, tu vois où je marche. Les gens qui me croisent dans la rue n'ont aucune surprise. Et quand ils me voient, ils me disent: «Ah bah, vous êtes comme sur internet». Ouais, mais exactement, c'est-à-dire, le gars, tu vois, aujourd'hui, j'ai mis un t-shirt propre pour toi, mais sinon, tu me vois dans la rue, je suis en short, avec ma casquette, des fois je mets mon bob, j'ai mes lunettes jaunes, elles sont là, tu vois? Elles sont toujours sur mon bureau. Donc en fait,
pourquoi je fais parce que le meilleur moyen d'être, soi-même et d'être toujours soi, c'est de rester soi, en fait. C'est-à-dire que moi, je crois pas aux personnages, tu vois? Dire: «Je dois avoir un personnage pour internet» ou quoi que ce Mmh mh. soit et tout et ça, j'y crois pas et il y a un autre truc aussi qui m'est marqué il y a quelques années, c'est me dire que dans un monde où tout le monde est connecté, quand tu es pas, connecté comme ça, visible et tout, tu vois? Tu deviens un peu, alors je comprends, tu vois? L'histoire de qui est Guillaume et tout, les enquêtes et cetera et tout. Mais j'avais été marqué il y a quelques années, tu sais, par un gars qui disait que pour prouver qu'il n'était pas à un endroit, Ouais, le seul moyen qu'il avait, c'était de prouver qu'il était ailleurs ouais, et ce truc-là, tu sais, ça m'a marqué parce que c'était un truc terroriste quand même, tu vois? C'est un ouais, gars, on le suspecte d'avoir mis une bombe, il dit: «Non, mais regardez, j'étais là» ouais. et heu et ça, tu sais, ça me marque un peu. Je me dis quand même, à un moment donné, on laisse des traces. Ces traces, on peut les voir comme des choses qui sont très négatives parce que toutes les métadonnées, de savoir exactement ce qu'on fait et tout et puis voilà, mais je me dis: «Il y a peut-être des choses positives aussi» et qui vont même très loin, tu vois? Je me suis dit, par exemple, si j'avais négocié mon contrat d'assurance, vie ou je ne sais pas quoi, tu vois? Mmh. Ou avec une banque un jour Mmh. en disant, «Je pense que je vais vivre jusqu'à 90 ans». Mmh. Il me fait: «Monsieur, vous allez pas vivre jusqu'à 90 ans, c'est pas possible, vous êtes pas en bonne santé». Je veux dire: «Regarde c'est mon Strava, vous allez voir, je marche, je cours, Mmh. je fais de la musculation, je fais du sport et regardez, c'est toutes mes données sont là». Mmh. Donc je me dis quand même que c'est à double tranchant, toujours, mais que la question n'est toujours pas tranchée et elle sera très compliquée à trancher. C'est comme ceux qui, hier j'ai vu quelqu'un, j'ai évité de réagir sur, ChatGPT qui montait dans les tours sur ChatGPT et tout, qui nous considérait que quand on utilise ChatGPT, c'est nous sommes le diable incarné. Je suis pas monté, au débat, mais je pense quand même que c'est trop, c'est pas noir, blanc, gris, il y a c'est 50 nuances de numérique. C'est probablement effectivement le truc qu'il faut retenir d'absolument toutes les questions fondamentales qu'on peut se poser dans la tech et probablement dans plein de domaines, c'est qu'on a très envie de dire, pour ou contre et en fait, la réponse, à une question pour ou contre, elle est impossible, et effectivement, il faut aussi savoir observer, tirer parti probablement de certains avantages, mais en toute conscience. C'est pour ça que j'invite évidemment les gens toujours à continuer à s'informer et effectivement, c'est marrant parce que tu parles des données, et l'autre jour, j'ai parlé un petit peu dans mon podcast, blog audio personnel, la voix de Guillaume, enfin, globalement, on en parle d'ailleurs même assez souvent, mais des montres connectées, on a parlé avec Gaëtan dans un épisode dédié. Une des réactions qu'on a eues, moi, le truc qui me fait peur, c'est, effectivement que des compagnies d'assurance puissent capter la donnée, de santé, et puis, l'exploiter et me facturer plus cher mon assurance à cause de ça. Alors bon, de toute façon, les enjeux de confidentialité de la donnée sont ce qu'ils sont. On pourrait rétorquer, si on est un peu Apple fanboy comme moi, qu'Apple protège beaucoup les données et donc qu'elles sont plutôt en sécurité malgré tout. Mais effectivement, c'est marrant de se dire qu'on a toujours cette crainte de payer plus cher, alors qu'en fait, effectivement, c'est marrant de se dire qu'il y a aussi des personnes qui vivent plutôt sainement et qui du coup, seraient en droit d'exiger des ristournes en fait sur leur assurance. Mais c'est vrai que Mmh. c'est le point plus positif, quoi. Mais elles vont le faire, hein, tu sais, les assurances, elles le font déjà, elles ont déjà accès aux données et il y a déjà des contrats qui proposent ça. Je pense qu'après il pourrait y avoir un problème de j'accepte ou je suis forcé à le Mmh, faire. Ça, c'est autre chose. mmh, Si tu es forcé à le faire, ça devient différent et mmh, puis il peut y avoir de la tricherie. mmh. On sait, par exemple, sur ce travail, il y a des gens qui vont croire qu'ils vont courir et ils payent quelqu'un pour courir à leur place. Donc tout est trucable et puis alors, en plus des trucs sur ce travail, c'est très facile à inventer. Je pourrais m'inventer une vie, en fait. Je pourrais dire: «J'ai fait le tour du monde en courant», juste en créant des données et en mettant Ouais. sur Strava, tu vois? Mmh. Mais quand même, après, il y a une concordance, tu vois? Avec la montre, le fait que tu la portes, le fait que c'est quand même super compliqué de truquer les données et tant que ça et je pense que quand moi, je regarde mon historique, tu vois? J'ai mes photos, j'ai plein de choses. Si tu fais le bilan de tout ce que j'ai fait, tu vois que je cours vraiment, quoi. Sincèrement, tu peux pas te planter, mes 3 marathons et je peux te garantir, je les ai faits. Tu vois? Les médailles, je les ai pas achetées Mmh. et si tu prends mon téléphone, dedans, il y a toutes les traces de tout ce que j'ai fait et moi, j'ai plutôt une tendance à penser, tu vois? Mais je suis peut-être un petit peu bisounours sur le truc, c'est que on peut voir qu'il y a un côté positif aussi à partager tout ça, que ça laisse, certes des traces, mais que ces traces-là, on peut les utiliser. On pourra dire: «Non, non, mais regardez, moi j'ai fait aussi ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça» et je pense que, on il y a des choses, vertueuses qu'on peut construire là-dessus.
Bon, c'est intéressant en tout cas d'avoir cette proposition et cette vision des choses qu'on partage dans le podcast parce que c'est pas celle qui ressort le plus souvent et c'est bien de nuancer aussi un peu les propos. J'en profite juste avant qu'on aborde ensemble des usages de la tech pour vous rappeler et notamment vous informer si jamais vous découvrez Tech Café que c'est un podcast qui est disponible en financement participatif. Ça compte énormément, d'autant plus désormais que je suis à mon compte et que ma vie se résume beaucoup à de la production de contenu, notamment avec Tech Café, d'aller me soutenir, patreon.com/techcafé. Vous aurez toutes les infos, des contreparties notamment auxquelles vous pourrez prétendre, dont les épisodes sans la pub. Et puis, Bertrand, je te propose qu'on aborde un petit peu plus en détail ton rapport à la tech et puis tes usages surtout, parce que j'ai l'impression que tu utilises de la tech tout le temps. Bon, déjà, comme beaucoup de monde, tu as ton smartphone. Et puis, on connaît un petit peu certains pans qui sont très importants de ta vie. Donc, on va pouvoir couvrir ces différents sujets. Juste avant, au-delà de l'IUT et au-delà de cette expérience de la création de sites Internet que tu as pu avoir, de la composition de coccinelles qui prenaient 3 jours de travail, c'est quoi ton rapport en général à la tech? Est-ce que c'est le même que le rapport à la confidentialité des données? C'est-à-dire que tu essaies de tirer le plus parti possible des éléments positifs tout en étant vigilant? Est-ce que je résume les choses? Est-ce que c'est un peu simpliste? Alors moi, je fais partie de ceux qui pensent que, il faut se méfier de certains excès, et alors notamment, il y a un excès sur lequel je suis extrêmement vigilant et l'an dernier, on a eu un gros débat à Noël avec mon neveu, c'est sur l'argent et je pense que le notre liberté sera perdue quand on aura que de l'argent numérique et ça, par contre, tu vois, c'est un truc qui mon neveu, il voulait pas comprendre le truc jusqu'au moment où je lui ai dit, tu sais, il a été serveur pour payer ses études, pour payer son voyage autour du monde et tout. Et je lui dis: «Tu te rends compte que le jour où on te fera des pourboires en euros numériques, l'État, il viendra te prendre tes 20 de TVA, tes 30 Mmh. d'impôts dessus directement, Mmh. sans même que tu aies le temps de le voir parce qu'entre les Stripe et tout, ça sera tout Ouais, passé» c'est et que vrai. là, tu t'es fait au moins 1 000 ou 2 000 balles d'argent qui a pas été déclaré et personne ne sait ce que tu en as fait. Personne ne sait que tu les as gagnés. Personne ne sait où tu les as dépensés. Tu as pu t'acheter des bonbons comme tu as pu t'acheter, alors, un truc de l'alcool, tu vois? J'allais dire un truc Mmh. illégal, mais Mmh. tu peux faire ce que tu veux et la grande liberté, ce qui est peut-être les gens vont trouver ça totalement paradoxal par rapport à ce que j'ai dit, je suis surveillé par mon téléphone et cetera. Mais la grande liberté que tu as, c'est de dire aussi que par moment, ton téléphone, tu peux le laisser chez toi et que tu es pas, tu vois, tu peux quand même continuer à vivre. C'est-à-dire que, je suis allé, acheter, hier un croissant ou un pain au chocolat et que si je l'achète avec de l'argent, comme ça, il y a personne qui va me dire: «Vous avez acheté un truc là, c'est Mmh. pas bien ce que vous avez fait monsieur et tout, c'est pas possible». Et donc là-dessus, tu vois, je suis quand même super vigilant. C'est-à-dire que quand on aura que de l'euro numérique, pour moi, ça va mettre les gens dans la catastrophe, mais pas possible, tu vois? Sur les dons, sur la trésorerie, sur la famille qui t'aide, tu vois? Sur des trucs comme ça. Moi, pour moi, ça serait une catastrophe. Je me fais l'avocat du diable. Est-ce que ça veut dire que la solution est dans les crypto-monnaies, Bertrand? Et ben, j'en suis même pas certain, en fait, parce que le problème enfin, ce qui est bien dans la crypto-monnaie, c'est que normalement tout est suivi, tout est fonctionné, mais tu vois, moi, j'ai des vieux bitcoins qui traînent sur mon pas grand-chose, mais je le garde et tout et tu sais, j'avais, créé un Les compte vieux un jour avec bitcoins, en des général, ça coûte cher. Enfin, ça non, rapporte mais beaucoup. comme il y a alors et honnêtement, je pense que j'ai un vieil ordinateur qui a crashé sur lequel j'ai commencé à miner du bitcoin il y a très longtemps OK. et que si lui n'avait pas crashé, n'avait pas été perdu ou je sais pas quoi, peut-être qu'il y aurait un peu plus d'argent. Mmh. Mais c'était vraiment au tout début, tu vois? Ou quand c'était assez simple Mmh. et là, je préfère pas y penser. Je me dis: «Ça se trouve, peut-être que le truc, il vaut très, très cher». Ouais. Mais l'ordinateur n'existe plus, tu vois? Il y a plus le truc. Mais après, moi, je suis pas assez connaisseur du bitcoin, mais en fait, je vois qu'il y a quand même plein de trucs qui sont un petit peu, tu vois, qui me posent beaucoup de questions autour de ça et autres et donc là-dessus, moi tu vois, il y a une question de traçabilité et tout et je pense que quand on va trop tracer les gens, trop tracer les choses et tout, ça pose problème. Quand on laisse trop de liberté aussi aux gens, on sait qu'il y a des trucs, tu vois, et voilà. Mmh mh. Donc c'est toujours pareil, il faut trouver les nuances. Après moi, je suis un fervent défenseur d'internet. Quand je vois des jeunes qui disent: «Oh mais tu été mieux sans internet» Mmh. et ben, pour avoir vécu les 20 premières années sans, en tant qu'introverti, qui avait pas de potes, qui avait pas de copains, qui était obligé d'appeler au téléphone ou de taper à une porte, je peux te garantir que le jour où j'ai découvert, l'IRC Eh et oui, bien d'envoyer un sûr. message, Ouais. le jour où j'ai découvert ICQ, le fait de pouvoir discuter avec des Québécoises, avec, des gens qui étaient à l'autre bout du monde, le fait de pouvoir jouer, aux jeux en ligne, tu vois? J'ai choisi mon école de commerce parce qu'elle était, connectée. Tous les ordinateurs étaient connectés, on pouvait jouer en ligne
et on avait tous un ordinateur portable avec des prises réseau dans toute l'école. À l'époque, il y a pas de Wi-Fi Ouais. et le choix de de l'école, c'était de dire en plus, moi, on était à Clermont, donc c'était facile. C'était de dire: «Oui, mais là, je vais pouvoir brancher mon ordinateur et à n'importe quel moment, je vais pouvoir me connecter» et tu vois, moi, ce truc-là, ça m'a ouvert des portes, mais ça a déjà changé ma vie parce que sinon, je Mmh. serais vendeur de Coca-Cola ou alors pire, je travaillerais dans une banque. C'est Écoute, bonne guerre. hein, c'est, je vais te dire parce que pourquoi je dis ça? Parce que, bon, je connais ton histoire, mais le truc surtout, c'est que ma mère, pendant des années, m'a répété un truc: «Tu as vu la banque, ils recrutent là? Tu as vu, Mmh. l'éducation nationale, ils recrutent? Mmh. Tu as vu à Michelin?» alors moi, nous, à Clermont, on a Michelin. Mmh. Regarde, tu pourrais travailler chez Michelin». Mon père a travaillé chez Michelin, ma mère a travaillé à la sécurité sociale et mais jusqu'à encore l'an dernier, jusque même, je pense, au début d'année: «Tu as vu l'éducation nationale, ils recrutent, ils cherchent des profs, hein, tu pourrais faire ça. Tu as vu les banques, ils recrutent et c'est» et moi, l'internet m'a sauvé de ça, en fait. Ouais, C'est-à-dire je que c'est comprends bien. Bah oui. tu vois, ce truc, ça m'a sauvé de ça. Mmh. Alors, ça m'a pas sauvé de tout, parce qu'il y a des moments où tu as toujours une tendance à y retourner. Mais par contre, ça, tu vois, j'adore. J'adore, après, j'ai pas d'objets, connectés dans tous les sens, mon téléphone est un vieux téléphone, tu vois? Je suis un iPhone 12. Mmh. Le mon, Oh, tout est relatif, ça j va, ça fait bien le job, quoi. ouais, et tout. Je te dis même pas l'âge de mon Mac. J'ai un Mac mini là qui est fini par être débranché, qui était quand même de 2012, sur lequel Oh la tu sais, vache, j'ai ouais. mis les nouvelles versions et tout et ça tourne du feu de Dieu, en fait, tu sais, avec Ouais. les, Open Core, Legacy et compagnie. Mais J'ai c'était fait ça magique. sur un Mac de 2017 aussi qui est plus supporté et ça marche très bien effectivement. Ouais, c'est C'est hallucinant, tu bluffant. vois? Mmh. L'autre jour, j'ai récupéré le vieux Mac de ma mère aussi, c'est pareil, c'est un 2012-2013 et hop, Open Core dessus. Donc tu vois, j'adore ces trucs-là, j'aime bien bidouiller, j'ai toujours bidouillé. Après, j'aime bien, tu vois, les montres connectées. J'ai une montre qui court, enfin, c'est moi qui cours avec la montre. Mais par contre, tu vois, j'ai pas d'aspirateur robot à la maison. Ma maison n'est pas configurée pour un aspirateur Mmh. robot et je me dis: «Bon, est-ce que» si, dans mon bureau, ça serait peut-être cool, tu vois? Ça passerait peut-être. Passerait J'ai pas sous bavé à ton une bureau époque, par contre, parce qu'il y a trop de ouais, bazar. ouais, ouais, mais je serais obligé de le ranger. J'ai bavé, tu vois, quand j'ai essayé la 1re fois que j'ai essayé une Tesla, tu vois, j'ai bavé dessus, Ouais, mais en plus, tu sais, c'était le modèle S à l'époque avec le Ludicrous Speed. Quand tu montes extraordinaire. là-dedans, mais enfin, tu vois, j'avais mon site local, mais c'était il y a 13-14 ans cette histoire, tu vois? Enfin, quand Tesla est arrivé en France et ils arrivent avec ce modèle, c'était, démonstration, tu vois, sur l'arrivée du 1er superchargeur à Clermont. Tu montes dedans et tu as ces écrans et tout, tu dis: «Waouh, ce truc! J'en veux!» tu vois? Mais il y a une espèce de fascination, tu vois, pour ce truc-là. J'adore, tu vois, bidouiller sur, Claude, ChatGPT, tu vois? J'adore ce truc-là, tout en me rappelant, tu vois, que quand je travaillais en agence web, j'avais travaillé sur un modèle qui était l'ancêtre de ça et qu'il nous fallait des gigas de données sur un ordinateur, des calculs pour sortir 3 mots, tu vois? Ouais. Mmh. Quand j'avais mon Amiga, on avait un espèce de jeu, c'était Little Computer People, un truc comme ça, ceux qui, me corrigeront peut-être. Tu un petit personnage qui vivait c'était les Sims, mais, les ancêtres des Sims et tout et j'adore voir ce progrès, tu vois? J'adore tout ce qu'on peut voir. Mais de l'autre côté, je me vois pas aller me balader avec des lunettes, tu vois? Les casques de réalité virtuelle, me balader toute la journée avec ça je me vois pas avec ça. Des Meta Ray-Ban non J'ai plus? Parce que je sais qu'il y a plein de créateurs alors de contenu qui aiment les ça Meta et je me dis Ray-Ban, que oh punaise, je te garantis que si les Meta Ray-Ban, je pouvais trouver un modèle jaune, tu vois? Pour ah remplacer oui, mes bien lunettes sûr. Mmh. sur mes vidéos de course, mes vidéos de vélo, je me dis: «Ah si quand même, ça serait cool et tout». Alors ma femme me dit: «Oh non, tu pas besoin de ça et tout». Je dis: «Ah quand même, si j'arrive à avoir un partenariat avec eux, Ray-Ban, si tu m'écoutes, je serais vachement preneur de ça», tu vois? Parce que ça me permettrait de faire de l'image, tu vois? De capter de l'image. Par contre, j'ai vu des lunettes, qui sont faites pour la course, sur lequel il y a un écran et qui te met toutes tes données en Ah oui? direct et OK. cetera et tout et qui dit à quelle vitesse tu cours et autres et je me dis: «Là, ce truc-là, je veux pas», tu vois? Parce Ouais, que d'accord. OK. ça coupe des sensations, Mmh. ça te met des affichages sur le côté, tu vois plus les Mmh. gens autour de toi Mmh. et tu vois, c'est comme, quand je cours, moi je vais courir dehors. J'ai un tapis de course que j'ai gagné, qui vaut 4 600 € ce truc et heureusement, hein, que je l'ai pas acheté parce que je me suis oh! Et il y a un truc par contre où là, tu vois, où la tech, je trouve c'est vraiment mais ça c'est la je sais pas, je cherche un mot gentil avec eux, mais tu vois, je trouve qu'il y a des espèces de parce que c'est possible, ils vont faire des choses Ouais. Mmh. que des fois tu dis: «Non, Mmh. enfin franchement, ça se fait pas, quoi». C'est Par parce exemple, que tu vois, ça se sur mon vend, parce que c'est possible et parce qu'il ouais, y a des gens qui achètent finalement. ouais, mais même, tu vois, des options, par exemple, sur mon tapis de course qui vaut 4 600 €, je vais te dire à quel Mmh point mh. je trouve que c'est rapia l'histoire. Il y a un écran géant dessus, mais c'est un écran, il est méga, Il est enfin, je plus sais pas grand que combien de beaucoup de télés qui sont 18-19 dans les pouces, réseaux. tu vois? Ouais.
Et dessus, tu as des programmes, tu peux courir dans la montagne, et cetera. Faut payer. Tu dis: «Je vais mettre dessus Netflix», et ben, pour avoir Netflix dessus, faut que tu payes un Ah la vache! abonnement à la plateforme qui te coûte 39 € par mois pour avoir droit de faire apparaître l'icône Ah Netflix la vache, ouais, et c'est l'icône, dégueulasse. OK. podcast, et cetera. Et là, je me dis: «Franchement, sur Ouais. un appareil qui vaut 4 600 € quand tu l'achètes, Mmh. vous êtes vraiment des rapias». Oui, parce qu'ils C'est-à-dire savaient que là, éperdument qu'à partir du moment où tu as dépensé ce prix-là, tu es prêt à payer les 39 balles de plus pour avoir le truc que bah, tu ouais, espérais avoir au départ, bien sûr. Mmh. mais tu sais ce que tu fais dans ce cas-là? Et j'ai regardé, tu fais YouTube, tu dis: «Ah, bah, comment faire?» Tu te rends compte que l'écran il est sur Android, que Ouais. si tu appuies sur 3 boutons, et cetera, tu passes sur l'interface Android et que tu arrives à faire apparaître la fameuse interface, et cetera. Donc ça te pousse au crime, tu vois? Mais c'est comme à une époque, tu vois, quand tu disais, Napster, Mmh. c'est en fait, tu avais, les DRM d'un côté, puis tu avais une espèce de chasse en disant: «Ah, il met des DRM, nous on va arriver à contrer, on va faire ça, on va arriver à faire ça». Tu avais une espèce de chasse. Moi, j'ai connu le Minitel. Un jour, j'ai discuté, je travaille en agence web, un jour avec le commercial, on discute, on dit: «Eh ben, dis donc, un petit peu plus, on pouvait devenir des vrais pirates informatiques avec ce Minitel». Parce qu'on pouvait se connecter à des trucs quand même, c'était quand même assez hallucinant. Et quand tu y penses, c'est vrai que ça coûtait un peu cher, mais quand tu y penses, tu dis: «On avait du temps, on regardait pas trop le coût que ça faisait et compagnie. On aurait pu faire, mais avec le temps qu'on avait, mais des conneries, mais incroyables», tu vois? Avec ce qu'on avait et tout. Donc ça maintenant, tu vois, j'ai une vision un peu plus, j'aurai 50 ans l'an prochain, je me dis: «Non, mais maintenant, écoute, on fait pas ça et tout», tu vois? Et tout en disant, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire énormément de choses. Il faut pas être aveugle sur ce qu'on peut faire ou ne pas faire, mais il faut se rappeler que ça reste un couteau, un outil, un marteau, qu'on peut faire du bien comme du mal. Moi, je voudrais plutôt faire du bien. J'essaie de faire du bien, et en tout cas, je me dis, quand tu mets un truc en ligne, quand tu parles de ça, est-ce que déjà tu ne fais pas du mal à d'autres personnes? Mmh. Mmh. À Ouais, je partir de là, tu comprends. vois, sur la frontière de tout à l'heure, pour moi, c'est un truc important. Et après les gadgets, si j'ai envie d'acheter des gadgets, ils achètent des gadgets. Moi, c'est vrai que les gadgets, on en parlait hier avec Audrey, on parlait d'un truc, elle disait: Moi je dis: «Non, moi tu sais les gadgets, c'est pas le c'est même». Tu vois, il y a des trucs, alors si j'aimerais bien avoir une montre, tu sais, une bague Oura là, connectée, Ouais, OK. pour surveiller mon Mmh. sommeil, parce que comme ça, elle clignoterait pas dans la nuit comme ma montre, tu vois? Des trucs comme ça, tu vois, qui sont de l'amélioration. Mais mon téléphone marche très bien, mon iPad qui est un peu ancien marche très bien, mes Mac marchent très bien, parce que j'en ai plusieurs dans la maison. Voilà quoi. Ouais. Alors justement, on va a aborder aussi un sujet, d'usage sur lequel je veux bien voir ton point de vue et ton regard, mais évidemment parce que j'ai déjà moi-même un aperçu de ce que tu vas en dire, mais il faut que tu partages ça aux auditeurs. C'est le continent dans le continent. La tech s'est beaucoup, transformée, en tout cas l'actualité des nouvelles technologies ces derniers mois et ces dernières années s'est beaucoup transformée et ça a rendu aussi, quelque part l'intérêt, de suivre de l'actualité des nouvelles technologies. C'est l'arrivée de l'intelligence artificielle parce que c'est un sujet qui évolue très vite. D'une part, sur le plan des possibilités, mais aussi on sait qu'il y a beaucoup de sociétés qui mettent énormément d'argent, et qui consomment beaucoup d'énergie pour bouleverser les usages de la tech avec de l'intelligence artificielle et de l'intelligence artificielle générative. C'est quoi toi, ton rapport à ce domaine-là? Est-ce que, tu l'observes avec un regard curieux? Est-ce que tu embrasses le sujet avec amour en y voyant toutes les possibilités? Moi, je suis mal placé parce que j'ai fait un programme qui s'appelle IA Coach. C'est comment tu transformes, ChatGPT en coach. OK. Donc, déjà, OK. ça te place le truc. Et que maintenant tous mes programmes de formation sortent en fait avec une option dans lequel je crée des petits robots sur, ChatGPT, donc des GPT personnalisés, Mmh. dans lequel je donne tout le programme. Donc le GPT connaît tout mon programme, te connaît toutes mes philosophies, connaît tout ce que je fais, et je dis aux gens: «Si vous avez une question, vous commencez par demander à ChatGPT, mais ne demandez pas à ChatGPT, demandez à mon robot ChatGPT». Donc par exemple, j'en ai un, il s'appelle Soli, et Soli, tu demandes un truc sur la perte de gras et il te répond à partir d'une base de données que j'ai remplie, à partir d'épisodes de podcast, à OK. partir de tout un tas de contenus que j'ai créés. Et ça, c'est quand même un truc qui est fabuleux. C'est-à-dire que le truc, je lui ai donné 145 pages de contenu et il répond aux questions, il est capable de faire des calculs, de personnaliser. Je lui dis: «S'il y a une question sur tel domaine, tu vas faire une recherche dans telle base de données pour l'alimentation, dans telle base de données pour ça, dans telle base de données pour ça et tout», et c'est un gain de temps qui est énormissime. L'autre jour, j'avais un document, je l'ai mis dans Google LM, Mmh. Notebook LM, Notebook j'avais LM, toujours ouais. Google LM, mais Notebook LM, et en fait, c'était, tu vois, j'ai enregistré des fichiers audio. J'ai fait, tu sais, j'ai parlé il y a pas trop longtemps dans Solopreneur durable de dire, hem, de transcrire tous ces audios, toutes ces vidéos en texte, et à partir de là, tu peux faire plein de trucs avec. Et donc c'est ce que j'ai fait, tu vois? J'ai transcrit tout ça, j'ai toutes les transcriptions, j'ai donné ça à Google, à Notebook LM, et je lui ai demandé: «Maintenant, bah, écoute,
regarde les questions qu'on peut se poser dessus, comment tu pourrais me faire le schéma, est-ce qu'on pourrait faire une mind map, est-ce qu'on pourrait faire ça et tout. Il m'a sorti un document, tu sais, qui est tellement, il est propre et en même temps, je regarde, je me dis: «Mais en fait, on dirait que c'est moi qui l'ai écrit» et pourquoi? Parce que en fait, c'est moi qui l'ai écrit, mais je lui ai donné 1 heure de vidéo transcrite Mmh. en texte, donc c'est moi qui l'ai écrit, en fait. Sauf qu'au lieu de réécrire et de repenser à tout ce que je vais faire et me poser la question de comment je vais taper mes mots, et ben, en fait, c'est lui qui a fait le travail et en fait, il a recopié ce que moi j'ai fait en l'adaptant sur un nouveau format, mais il a rien inventé. C'est-à-dire que quand tu regardes le document, il y a tout ce qui est marqué dedans. C'est des choses que je lui ai données et je peux faire pareil avec, Claude ou ChatGPT, tu vois? Avec les projets Claude, ChatGPT, je lui donne des documents. Franchement, je te disais mon GPT là, il y en a un, il y a au moins 15 ou 20 documents. Là, en ce moment, il y a un truc, tu sais, je fais la vidéo tous les jours, donc c'est super drôle. Ma vidéo, je rentre à la maison, j'exporte, je la mets dans TurboScribe, tu vois? Tac, il me Mmh. sort le texte, je le donne à ChatGPT et je dis, j'ai paramétré ChatGPT, un petit GPT personnalisé, je dis: «Non, c'est un projet», je lui dis: «Écoute, je te donne le plan de ma description de ma vidéo, là tu mets l'accroche, là tu mets tous les liens vers les trucs, ça va, là tu mets une description plus longue, là tu mets les chapitres et moi je te donne une transcription, tu te débrouilles». Et ben, je lui mets la transcription, 10 secondes plus tard, il me sort le truc que j'ai juste à copier-coller sous ma vidéo. Je le relis quand même, tu vois, on sait jamais. Mais globalement, comme je lui dis: «Tu ne fais aucune autre recherche, tu te bases que sur ce que je raconte» et en fait, là où avant ma vidéo, elle me prenait beaucoup de temps à faire, maintenant elle va super vite. Hier, Mmh. j'ai mis en ligne 3 vidéos en moins d'1 heure et ça, je peux pas franchement, je me dis: «Mais comment on peut passer à côté de ça?» Mmh. Mmh. Sincèrement, comment on peut Mmh. passer à une condition. Et là, par contre, moi, j'ai une condition qui est très particulière là-dessus. C'est de dire qu'en fait, il y en a qui vont utiliser ces outils-là pour faire toujours, 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 toujours plus. Mmh. Ouais, Et moi, je suis pour ceux qui disent: «On va faire moins». ouais. C'est-à-dire que moi, je Mmh. suis une feignasse. Mmh. Bon, dès, ma fille n'écoute pas heureusement, mais dès l'école primaire, je ne faisais plus mes devoirs, tu vois? Mmh. Donc j'étais une feignasse, j'apprenais au dernier moment. Et donc je me dis: «Oui, ces outils-là nous permettent de devenir de meilleures feignasses, des feignasses plus efficaces et plus productives». Si en utilisant ces outils-là, je vais non pas travailler plus avec encore plus de contenu, plus de trucs comme ça qui servent à rien, parce que, des fois ça sert à rien des fois. Je me dis: «Si je fais en 1 heure ce qu'avant je mettais en 4 heures, qu'est-ce que je fais du truc des 3 heures de plus? Mmh. Tu produis Est-ce que je plus. travaille est-ce que je produis plus? Est-ce que je travaille plus?» Et là, Mmh. dans ce cas-là, on est dans la surproduction et on revient un petit peu à ce que disait l'autre jour, aussi, Matt, prof du web, là, sur son truc où on a une surproduction de contenu, de contenu, de contenu, de contenu. Soit je vais faire la sieste devant le Tour de France. Soit je vais Mmh. courir, soit je vais marcher, Mmh. soit je vais lire, soit je vais dormir plus longtemps. Et j'ai connu les 2 mondes, en fait. J'ai connu le monde où je dormais que 5 heures pour produire mes articles de blog sur mon site local, qui était sur Clermont, où j'écrivais tous les articles à la main. Je faisais toutes les vidéos, je faisais tout le contenu à la main. Et je me dis: «Mais j'y passais mais je dormais plus», tu vois? Je passais des heures et des heures en plus de mon boulot à faire ça et tout. Et le choix, il est là, en fait. C'est de Mmh. dire: l'outil, il est là, il est capable de répliquer des choses. On peut l'utiliser dans plein de trucs. Il est pas capable d'inventer réellement beaucoup de choses parce que c'est une machine à photocopier différemment. Mais, comme on lui a tout appris, il photocopie tout. Mais sérieusement, il sait pas faire autre chose. Par contre, nous de l'utiliser, je pense et c'est pour ça d'ailleurs que j'étais un peu en colère l'autre jour contre monsieur Bayrou. C'est-à-dire que quand tu dis aux gens: «Il faut travailler plus, travailler, travailler, travailler plus», il n'y a aucune remise en question du temps de travail, alors que ça fait quand même 40 ans, 50 ans qu'il y a de l'informatique et qu'on dit que l'informatique rend les gens plus productifs. Mmh mh. Et qu'on Absolument. leur dit: «Vous Mmh. allez travailler plus» Mmh mh. et le truc des bullshit jobs dans ce pays et dans le monde entier, dans les pays, occidentaux, c'est de dire à des gens: «Vous devez travailler toujours plus», mais qu'en fait, ils ont des outils qui leur permettent d'en faire les choses beaucoup plus rapidement et donc il y a un temps dans la journée qui ne sert strictement à rien, si ce n'est, pour certains, parce que je l'ai Mmh. connu, regarder des vidéos YouTube Bien en sûr, attendant que le temps passe et qu'on passe à la badgeuse et je l'ai vu tellement souvent dans des bien structures sûr. dans lesquelles j'ai pu, travailler et tout, que je me dis, à un moment donné, il va falloir remettre en cause quand même le truc de dire: «Bah, écoute, si en 1 heure je peux faire ce qu'avant je mettais 5 heures à faire, qu'est-ce que je fais des 4 heures de plus? Est-ce Mmh que mh. je les fais, toujours des travails qui servent à rien, des rapports qui servent à rien, des choses comme ça? Ou est-ce que franchement j'irais pas courir, marcher, prendre l'air, jouer avec mes enfants, jouer avec ma fille?» Et autrement plus important, tu vois, que de travailler 3 heures sur un tableur Excel que ChatGPT peut faire en 5 secondes. Bien sûr, bien sûr. Bah, c'est malheureusement, l'orientation, qui est prise, je pense, et on en a parlé dans un épisode récent d'actualité, de Tech Café, quand on abordait, les usages dans les entreprises
Et il y a Bernie Sanders qui avait été invité chez Joe Rogan, là, et il disait qu'on pourrait réduire le temps de travail à 4 jours par semaine. Toutes les études montrent qu'évidemment, l'arrivée de ce type d'outils ne change strictement rien au temps de travail des gens, et que le présentéisme en entreprise pour les employés reste le même. Et donc, il y a fort à parier, effectivement, que dans les sociétés privées, dans les entreprises, ce mouvement va continuer. Effectivement, c'est là où on voit la cohérence avec ta vision et avec ta philosophie de vie, c'est que tu as voulu t'affranchir de ça de ton côté, et qu'évidemment, je pense que tu serais chef d'une grande entreprise liée par l'actionnariat. Probablement que, voyant du temps se dégager pour faire le même travail, tu demanderais à tes employés, comme nous tous, à en faire plus, mais tu ne veux pas rentrer dans ce rapport-là, et ça justifie encore plus tes choix. Donc, c'est intéressant. Écoute, merci beaucoup pour cette vue générale sur la tech. Je veux bien qu'on aborde, et j'aime bien faire ça avec les personnes avec qui je fais des petites interviews, certains usages, que ce soit des matériels, des applications ou des services par pan de vie, par activité. Et en fait, j'ai bêtement repris les piliers qui composent la méthode SAM. Et je voudrais bien qu'on essaye de lister ensemble. Tu n'as pas forcément vocation à être exhaustif dans cette liste-là, mais si tu as des coups de cœur ou des recommandations à faire et des témoignages d'applications, de matériel, de services ou de gadgets qui pourraient t'aider sur chacun donc de ces sujets, à commencer peut-être par le sommeil. Est-ce qu'il y a de la tech dans ton sommeil, ou est-ce que c'est trop antinomique pour toi? Alors, je dors avec ma montre qui me sert à courir, qui surveille tout ce que je fais et donc ma montre surveille mon sommeil. Ok. Heu, alors, il y en a des Est-ce que tu peux «Oui, mais dire ça le marche». modèle de ta montre? Alors moi, j'ai une Coros, Mhm. qui est alors un vieux modèle de Coros, il y a au moins 5 ans que je l'ai, tu vois? Mais tu prends n'importe quelle montre pour moi, pour ceux qui veulent courir, je vais vous dire, alors Mhm. là, je vais être super clair, n'achetez pas des Garmin ou quoi que ce soit, elles sont trop chères. Allez Ok. chez Coros, c'est le Ok. meilleur rapport qualité-prix. Vous prenez ils ont une à 220 et quelques, elle fait des trucs mais hallucinants, quoi, des Ok. fonctionnalités. Et ceux qui font du Intéressant. vélo, achetez l'ordinateur de vélo là de chez Coros aussi, il est solaire en plus. Le défi, c'est que si tu roules un peu tous les jours, tu n'as pas besoin de le recharger. Donc tu vois? Bon, bref, et c'est un écosystème qui marche super bien, et puis tu sais, eux, ils font évoluer le produit, mais en permanence. Enfin, franchement, Ok. moi, je l'ai vu parce qu'à une époque, j'ai eu d'autres marques, et eux, franchement, sur l'évolution, c'est vraiment cool. Et il y a une autre marque que j'aime beaucoup, c'est Withings. Et tu vois, Oui. Withings, Mm. j'ai commencé ma vie, un peu technique, tu vois? J'ai des bouquins derrière moi dans ma bibliothèque sur tout ce qui est la surveillance des données, tu vois, de corps humain, tu sais? Alors, je sais plus comment on appelait ça à l'époque, il y a eu des bouquins complets sur le sujet. Tu sais, comment tu fais quantified self, tu vois? Tu te Ouais. rappelles pas de cette tendance du Ouais. quantified Bien self? sûr. Ouais, Et bien donc, sûr. j'avais commencé à faire des trucs et tout. Et maintenant, une montre ou une bague, tu vois, ou Ring et compagnie, là, font ça très bien. Et pour le sommeil, en fait, tu sais le matin quand tu te lèves si tu la tête dans le derrière ou si tu la tête devant ou derrière, hein. Il y a pas de doute là-dessus, et tu sais pertinemment un peu les raisons, soyons clairs. Ouais. C'est-à-dire que moi, je pense que pour le sommeil, tu as juste un truc qui est important à écouter, c'est tu prends une feuille, n'importe quelle feuille, et tous les jours, tu dis: «Je me suis couché à telle heure, je me suis levé à telle heure, je me suis réveillé tant de fois dans la nuit». Et je Mm. me sens fatigué, pas fatigué, j'ai bu 1 café, 2 cafés, 3 cafés, 10 cafés. Je pense que tu as pas besoin de plus que ça. D'ailleurs, j'ai des fiches de suivi dans mes bullet journal, parce que moi, j'ai un bullet journal quand même en papier. Et dans mon bullet journal, j'ai des fiches de suivi où je fais des petits carrés, tu vois? Et tout. Et là, je suis en train de préparer actuellement, mais ça rentrera dans le truc, mouvement, une fiche de suivi identique sur ma sédentarité, pour Ouais. montrer à quel point je suis sédentaire ou pas. Et ça, je pense que tu n'as pas besoin d'autre chose que d'avoir un cahier dans lequel tu notes ça. Mhm. Moi, j'ai fait des Excel aussi pour mes clients, dans lequel ils cochent des cases et ça calcule le nombre d'heures, ça remonte les courbes et tout. Mais honnêtement, toutes les applications sur le sommeil et toutes celles qui te font mettre un téléphone sous ton oreiller, pour moi, c'est un truc à éviter. Ouais. Il y a des technologies chez Withings et compagnie, tu sais, où ils mettent des trucs sous les oreillers, des choses comme ça et tout. Moi, mon téléphone ne dort pas dans ma chambre. Ma tablette n'a plus le droit de rentrer dans ma chambre le soir parce que je sais que quand je lis un livre sur mon iPad, je dors mal. Je C'est Ok. systématique et je n'ai pas besoin de ma montre pour le savoir, mais j'ai compris que ça venait de la luminosité et tout. Et pourtant, j'adore lire sur iPad. Je trouve que c'est bien plus confortable que ma vieille Kobo, tu vois, Mhm. qui tourne les pages un peu trop lentement et tout. Mais franchement, sur le sommeil, je pense que tu n'as besoin de rien d'autre qu'un carnet et un crayon pour savoir et puis écouter tes sensations. Je crois que si le matin tu te lèves et tu dis: «Ouais, je suis fatigué, j'arrive pas à me lever», Mhm. tu sais que pertinemment tu as mal dormi, pas assez bien dormi.
Tu sais si tu t'es réveillé de toute façon, donc ça tu le sais, ta montre a pas besoin de te le dire et tu sais aussi à quelle heure tu t'es couché. Si tu le notes, à mon sens, tu as pas besoin d'autre chose et je veux pas me faire d'amis chez les gens qui font ça, mais franchement, les applications servent à rien. Là où par contre la montre elle a quand même un intérêt, c'est qu'après ça remonte dans des hubs de données, type, santé sur iPhone, sur Apple Mmh. et qui là, tu vois, quand tu vas faire toute l'analyse d'ailleurs, on avait parlé avec Gaëtan aussi dans l'épisode, j'avais invité sur Kilomètre 42 et on pourrait imaginer que quand même un super hub, et puis alors avec ChatGPT, je te garantis que tu peux t'amuser parce que j'ai fait des tests. Tu lui dis: «Voilà, j'ai mis mes activités de marche, mon sommeil, j'ai mis ça», je te donne un gros tableau et maintenant extrais-moi les tendances et c'est vrai quand même que quand tu as la montre, faire le tableau, c'est plus rapide. Là, tu as la C'est sûr. donnée, combien de Mmh. temps tu t'es réveillé, ton est-ce que tu as beaucoup bougé, pas beaucoup bougé et cetera et tout. C'est quand même assez pratique. Donc je me dis: «Tu as pas besoin», mais si tu as quand même une montre type connectée et que tu es capable de la brancher, l'avantage d'une Coros, tu vois, comme ça, c'est que je la garde une semaine au poignet sans la recharger, en allant marcher, OK. courir tous les jours. C'est Mmh. pas une Apple Watch, les premiers modèles où, elle tenait pas la journée, tu vois? Mmh. Je me dis quand même que ça a un intérêt et avant, tu vois, j'avais une montre Withings qui comptait les pas, tu vois, qui était très simple, c'était la Pop, elle était vraiment géniale cette montre-là Ouais, et je l'ai j'avais eu juste mon aussi. compteur des pas, tu vois? Et Mmh. maintenant il y en a qui surveillent un peu le sommeil, tu vois, qui font des trucs comme ça et je me dis: «Ça a quand même un intérêt» et notamment parce qu'il y a des hubs de données. Alors Coros en a un qui est très bien, mais qui a pas tout et alors, santé, chez Apple, franchement, c'est magique. Enfin franchement, il y a des trucs, ils te remontent des tendances et tout, tu te dis: «Ah!» et pour qu'ils te remontent la tendance, si tu es un peu feignasse comme moi, c'est bien d'avoir le truc qui surveille. Et là, les Coros, elles fonctionnent avec est-ce que tu sais si ça fonctionne sur quoi? Sur de l'Android Wear? Sur, tu sais quel est le système d'exploitation derrière Ah, ou c'est c'est un truc leur, c'est un propriétaire? truc à eux en C'est fait, leur, OK. c'est un truc à eux, ils font des mises à jour, il y a des et ma montre elle a 4 ou 5 ans, il y a une mise à jour moi tous les 6 mois, mais C'est c'est une mise à remarquable. jour de fonctionnalités, mais majeures. C'est-à-dire que Mmh. l'autre jour j'avais discuté avec, Coros quand j'étais au enfin l'autre jour, il y a quelques mois, tu sais? Mais à mon âge Ouais. maintenant c'est quelques jours, avant le marathon de Paris, et je leur ai dit: «Mais, et ma montre entre le moment où je l'ai reçue et le moment où là maintenant, elle a des fonctions, elle a tout changé. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui n'existaient pas au moment où ils l'ont lancée et alors maintenant elle vient limiter, tu sais, par la place, le stockage qui reste dedans, par Oui. la puissance de Mmh calcul. mh. J'ai vu les nouvelles Mmh. interfaces sont différentes de celles que j'ai, mais n'empêche qu'ils ont OK. intégré des fonctions tous les 6 mois à peu près. C'est une mise à jour majeure de la montre. Tous les 3 mois, il y a des mises à jour intermédiaires et l'application, là, il y a une nouvelle version de l'application qui sort, mais c'est pas un 0.01 quoi. Tu vois? C'est un truc, on change vraiment, vraiment beaucoup de choses et Mmh. je trouve ça que c'est remarquable. J'espère juste que c'est pas une stratégie pour s'implémenter dans le marché, qu'une fois qu'ils seront bien implémentés, qu'ils auront pris tout le Ah oui, marché, OK. ils Mmh. feront pas autrement et qu'ils vont Mmh. garder cette philosophie-là. Mais pour l'instant, Mmh. franchement, ça vaut le coup. Excellent. Je connaissais pas du tout la marque. On mettra de toute façon tous les liens dans les notes de l'épisode. Mmh. Vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Mais effectivement, j'imagine que pour qui veut s'équiper pour un suivi comme ça, physique, que ce soit, sommeil, donc tu vas peut-être en venir après, sur l'aspect sportif, ça peut être intéressant. Est-ce qu'on a fait le tour de la partie sommeil? Est-ce qu'on passe à la partie alimentation, Bertrand? Et est-ce qu'il y a de la Ouais, tech pour l'alimentation? la tech pour l'alimentation, ouais, il y a énormément d'applications, de tracking, c'est de repas, de ce que tu peux Ce faire et qui tout. vient vite, c'est Yuka, peut-être? Qu'est-ce qu'il Alors faut moi, penser Yuka, de je Yuka, l'utilise Bertrand? assez peu. Alors j'ai vu plein de gens OK. qui critiquent Yuka parce que c'est Yuka, mais en fait, Mmh. beaucoup de gens critiquent Yuka, sans savoir pourquoi ils critiquent Yuka. Moi, je suis pour Yuka. Je suis pas un OK. utilisateur vraiment de Yuka, tu vois, et cetera. Je pense qu'il y a toujours un biais. En fait, le problème, c'est que Yuka se concentre sur une partie, qu'il faudrait se concentrer sur d'autres parties. Yuka va te faire une analyse des aliments, mais il va pas analyser la provenance et tu vois, tu as tous les trucs, est-ce que ça vient de l'autre bout du monde? Est-ce que c'est, tu vois? Mmh. Donc il y a d'autres indicateurs comme les SIGA, les Nova et tout un tas de trucs comme ça et ben, ça, il y a aucune application qui fait tout complètement, surtout qu'il y a un des labels qui est mort, tu vois? Ils avaient plus d'argent. Donc Yuka, pour quelqu'un qui veut faire une prise de conscience, tu vois, j'ai envie de te OK. dire, Mmh. c'est intéressant pour te rendre compte de ce que tu as dans ton truc sans regarder l'étiquette. Si tu sais lire une étiquette, après tu as des trucs enfin, quand le premier ingrédient c'est le sucre et que le deuxième ingrédient c'est l'huile et que le troisième ingrédient c'est les noisettes, tu sais Mmh. que c'est du Nutella et tu sais que c'est pas nourrissant. C'est Mmh. véridique, hein, c'est non, le Mmh. troisième c'est le lait et le 4e c'est les noisettes, je crois. Bon bref, dans ce sens-là et je vais te dire pourquoi. Ce qui est super drôle, c'est qu'il y a pas longtemps, j'ai pris la photo et c'est là où, tu vois, c'est vraiment marrant. J'ai pris la photo des petits saucissons, d'apéro, d'une marque Oui, bien OK. connue, tu vois? Et Mmh. j'ai donné ça à ChatGPT et je lui ai dit: «Qu'est-ce que tu en penses?» et je lui ai pas dit le produit et il m'a fait une description, il m'a dit: «Alors il y a ça, il y a ça et ça. Pour moi, c'est des petits, saucissons secs, peut-être, grande taille, peut-être un truc apéro,
Attention, c'est un peu gras là-dessus et tout». Et il m'a dit, «Est-ce que je me suis trompé?» Je dis: «Bah non, tu m'as dit que c'était des petits saucissons secs» et c'était exactement ça. Donc ça veut dire qu'on pourrait dire que et ça je l'ai fait et j'en parle dans mon programme, d'ailleurs. Par exemple, moi des fois je mets mon assiette, je fais une photo de mon assiette, je la donne à ChatGPT et je lui dis: OK. «Qu'est-ce que tu penses de mon assiette?» Et là, il fait des trucs, il me dit: «Alors là, je vois qu'il y a une saucisse, là, il y a ça et tout. Est-ce que tu as bien mis de ça? Est-ce que tu aurais pas pu mettre de ça?» Et tu sais, comme moi en plus, je lui dis: «Va chercher l'information sur la base SICAL», qui est la base de données où tu as tous les informations nutritionnelles. Je lui fais calculer, je lui dis: «Est-ce que tu peux me calculer à peu près combien il y a de calories?» Il me dit: «Bah, non, je peux pas». Ce qui est logique, il connaît pas la taille de l'assiette. Et je lui dis: «Bah, écoute, Ouais. je sais que ma viande fait 120 grammes». Et bah, après il fait des déductions. Il me dire: «Alors je pense qu'à peu près ça va faire ça» et cetera. Donc si tu as un ChatGPT, même en gratuit, déjà, tu peux faire de l'analyse de tes aliments, lui poser des questions, lui dire: Mmh. Qu'est-ce que tu penses de mon assiette? Est-ce qu'elle est équilibrée?» ou quoi que ce soit. Après, il y a des applications genre, MyFitnessPal, Yazio, tu vois, des trucs comme ça. Moi, j'ai fait une liste d'applications. J'utilise, relativement peu. Il y avait un truc aussi qui s'appelait CalAI, tu vois? Ce qui est dommage, c'est qu'elle est super bien, mais elle est payante de A à Z. Bah, il y a rien de gratuit dedans. Il y a aucun cadeau qui est fait là-dedans et c'est normal si ça utilise ChatGPT pour analyser ton assiette et stocker les informations dans un tableau de suivi. Donc ce qu'on pourrait faire avec, normalement, tu vois, ChatGPT. Et par contre, il y a une application que moi je recommande toujours qui s'appelle Waterminder, OK. qui est une application non pas pour surveiller ce que tu manges, mais ce que tu Mmh. bois. Et Mmh. là, ça, pour moi, c'est le grand truc parce que, tout le monde est obnubilé par: «Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que je mange? Est-ce que j'ai mangé trop de M&M's ou pas?» Ce qui est mon cas. Mmh. Mais par contre, boire assez d'eau, ça fait partie Mmh. de trucs qui est super important. Et tout à l'heure, je te parlais du sommeil, mais est-ce que tu bois beaucoup de caféine aussi? C'est aussi important. Et je pense que tu vois une application sur Waterminder, tu l'as sur téléphone, ordinateur, sur tous les systèmes, tu l'as même sur, montre. Tu dis: «J'ai bu un verre d'eau». Alors le premier truc, c'est que le premier jour, ça t'oblige à peser tous tes verres d'eau. Ouais, OK. Bon, tu le fais Donc une moi, je fois et sais après que tu sais. j'ai un verre d'eau qui fait 250 millilitres, que j'en ai un qui fait 450, que j'en ai un qui fait 337, que Ouais. ma tasse dans laquelle je bois ma tisane fait 334, tu vois? OK. Je sais les trucs. Mais après, tu dis: «J'ai bu une tasse de ça, une boîte de trucs, il dit: «Ah, vous avez bu 2 litres d'eau aujourd'hui, vous avez bu ça» et cetera. Et moi, j'ai longtemps eu ce problème de ne pas boire assez d'eau, Mmh. d'être totalement déshydraté, ce qui me posait des Mmh. problèmes de faim, Mmh. même de crampes et tout. C'est l'application que je recommande quasiment à tous mes clients, toutes les personnes que j'accompagne, je leur recommande cette application-là, Waterminder. Ah, j'avoue que de mon côté, je suis, un très mauvais élève sur ce genre de truc. Je continue à faire partie des gens qui ont été, je pense, très largement influencés par les sodas et les boissons, sucrées, j'ai beaucoup de mal, je vraiment, c'est une difficulté pour moi. On peut se foutre de ma gueule si vous voulez, faites-vous plaisir, mais j'ai beaucoup de mal à boire de l'eau, et il faut qu'elle soit fraîche, idéalement pétillante, enfin voilà, je suis chiant, quoi, je suis vraiment chiant. Donc alors bon, je fais des efforts, hein, je et puis je pense que c'est une discipline qui est assez finalement facile à prendre. Autant j'ai l'impression et peut-être je ne fonctionne que trop à travers mon prisme, mais j'ai quand même le sentiment que changer une mauvaise habitude de sommeil, ça peut être très compliqué. Parce qu'il y a tout un phénomène social, il y a un phénomène d'influence des contenus, il y a les plateformes de séries, de télé, il y a les écrans, tout ça et puis il y a le rythme de travail et puis il y a un côté aussi, il faut le dire, hein, socialement, c'est cool. Tu vas au travail, tu Mmh. dis: «Ah, je suis crevé, j'ai bossé, j'ai pas arrêté de faire des trucs à la maison». Il y a un côté cool. Donc le sommeil, je pense que c'est vraiment une habitude qui est difficile et qui est quelque chose à travailler sur le long terme, et sur lequel on doit toujours apporter de la vigilance. Je pense que l'hydratation, c'est pas le cas du tout. C'est probablement, l'habitude la plus simple à prendre. Juste, tu prends l'habitude à ton réveil, le premier réflexe, je crois que c'est toi qui en parlais et je pense qu'au début, tu mettais quelques gouttes de jus de citron, si je dis pas de bêtises. J'ai ça comme C'est ça. souvenir, mais en tout cas, très, très vite, le matin, tu te prends un verre d'eau et c'est vraiment pas un réflexe qui est compliqué à prendre. Ça prend pas de temps, ça fait pas une vaisselle de dingue, et c'est vraiment facile à faire, quoi. Donc, c'est vrai que je m'en veux beaucoup là-dessus, mais je Bah, travaille. je vais dire, le matin, le premier truc que je fais, c'est je me lève et je vais aux toilettes, je bois un verre d'eau et je me fais une boisson sans caféine, type, chicorée, les cafés aux champignons et tout, là, les faux cafés aux champignons avec la version sans café, plutôt, en ce moment. Mmh. Et là, ma journée, elle peut démarrer et ça s'est fait en 5 minutes. Tu vois? Le truc, il est fait en 5 minutes. Je mets même C'est pas de goutte de rapide. jus de citron, quoi que ce soit, tout là-dedans. Mmh. Ce qui est intéressant, je pense, c'est que surveiller un petit peu la consommation d'eau, tu te rends compte, en fait, que rapidement, des fois, on oublie de boire, mais Mmh. vraiment littéralement. Là où tu as raison, c'est que le sommeil, il y a en plus un phénomène, tu sais, tu discutes des séries. Moi, Mmh. tu vois, c'est pas trop les séries, c'est les matchs de foot. Ouais. Voilà, les Mmh. matchs de foot, les Mmh. jeux olympiques, les trucs comme ça, c'est un truc sur mon sommeil, mais je le Mmh. sais, mais vraiment pertinemment, tu vois?
L'autre jour, et pourtant j'ai fait des épisodes sur ce sujet, tu vois? Il y a des fois, il y a des matchs, je me dis: «Franchement, il m'intéresse pas ce match». «Mais va te coucher Bertrand, mais pourquoi tu regardes ce match? Mais pourquoi tu regardes ce truc-là et tout? Mais va te coucher». Ouais, mais j'ai quand même envie de savoir le résultat, tu vois? J'ai quand même envie Mmh. de le savoir Mmh mh. et je regarderai pas tu vois, en décalé ou quoi que ce soit. Donc je me pose la question de me dire: «Franchement, est-ce que ce truc-là, je peux le regarder? Est-ce que je dois le regarder en direct?» Oui, non. Si la réponse me dit: «Bah oui, mais tu as le replay sur ta série Netflix, tu as le replay». Et moi, tu sais, je n'ai plus ce truc de la machine à café au bureau où les gens, ils seraient en train de regarder, à dire: «Oh, tu as regardé le truc hier sur, TF1 ou je sais pas quoi», tu Mmh. vois? C'est ancien temps, hein. Et puis maintenant: «Oh, tu as regardé la nouvelle série sur Netflix? Moi, je suis à l'épisode Mmh. 5». Ouais, attends, moi, j'ai regardé un épisode, je vais me coucher, attends, mais tu quoi, tu espèce de vieux truc là, tu te couches comme une poule. Ben, ça, je l'ai plus. Que j'ai aucun moyen à Mmh. dire, replay, replay, replay pour le sommeil. Pour l'eau, je pense que c'est un réflexe qui est assez facile à prendre, à condition, Mmh. je pense, de te mettre une tasse, un verre d'eau sur le toi, moi, franchement, j'ai ma bouteille d'eau, elle est toujours sur mon bureau, tu vois? Franchement, Mmh. j'ai ma tasse, tout à l'heure, on a démarré, j'ai ma tasse, c'est mon faux café, au truc de champignons là. Et je voulais être capable de suivre ce que tu allais me raconter, donc j'ai dit: «Je prends des champignons, tu vois, pour faire tourner mon cerveau plus vite». Et puis voilà, mais je veux dire que c'est un réflexe, tu vois, de dire: «J'ai toujours de l'eau avec moi et je vais arriver à le faire». Ouais. Mais cette application-là, elle donne une prise de conscience, tu vois? Mais c'est comme, à la limite, combien de café tu bois, tu pourrais juste faire une croix, dire: Ouais, «Aujourd'hui, ouais, j'ai bien bu sûr. 4 Mmh. cafés, à quel moment?» tu vois? Je Mmh. veux dire, on n'a pas besoin de la tech pour faire ça, hein. Non, mais c'est vrai que Waterminder a aussi, le mérite d'être, hyper ludique, elle est gratuite si je dis pas de bêtises, il doit forcément y avoir des parties payantes, mais Je crois pas avoir payé un jour pour cette application, mais là voilà. où en plus elle est marrante parce que c'est un petit bonhomme qui se remplit d'eau, Ouais, c'est vrai que c'est où tu as un rigolo. petit verre et tout. Donc tu te dis: «Ah, aujourd'hui je suis bien rempli». C'est et tu vois, là où c'est intéressant, c'est que comme les données remontent dans Apple Santé Oui, ou dans, les équivalents ailleurs, oui, et ben, quelque part, tu pourrais dire un jour j'ai fait une analyse ouais. et me rendre compte, parce que moi je l'ai fait cette analyse-là, me dire: «Ah bah, la nuit j'ai des crampes Mmh. et mais est-ce que j'ai bu? Est-ce que j'ai suffisamment bu? Est-ce que j'ai trop bu, trop de café ou quoi que ce soit?» Et que je pense que les applications vont te permettre, en disant quand tu remontes toutes ces données-là, de dire: «Ouh, là aujourd'hui il y a ça, il y a ça, il y a ça. Peut-être que ça peut expliquer ce qui s'est passé cette nuit ou ce qui peut expliquer que, ce matin vous ayez mal au crâne». Tu vois, Mmh. ma boulangère elle me dit: «Ah ben moi j'ai mal au crâne ce matin». Je vais pas lui faire une consultation, mais j'aurais bien envie de savoir combien elle a bu d'eau, Ouais, hier, s'il a bu de l'alcool, si elle s'hydrate bien. ouais. Tu vois, moi, quand je la vois manger un petit pain au chocolat le matin et tout, je dis: «Manger la quiche à côté», tu vois? Je lui fais la blague l'autre jour. J'avoue. Je suis pénible, je suis super pénible parce que à ma fromagère, je lui ai dit: «Vous devriez vérifier que vous mangez pas trop de fromage pour vos articulations». Elle m'a dit: «Comment ça?» Et on en discutait parce qu'elle a des gros problèmes d'articulation et c'est de l'inflammation, tu sais? C'est des maladies inflammatoires Mmh. et c'est quand même c'est ce qui pourrit la vie de beaucoup de gens. Et je lui dis: «Non, je vous taquine sur le fromage». Je dis: «Mais par contre, je suis sûr que vous mangez beaucoup de sucre». Et là, elle m'a Mmh. regardé, elle m'a dit: «Mais comment vous le savez?» Et je dis: «Inflammation». Et donc maintenant, à chaque fois que je vais la voir, tous les samedis, on en parle et tu vois? On discute un peu du truc et tout, comment vous allez, et hop, et je lui donne des stratégies pour, tu vois? Donc mais là, je lui ai jamais dit d'installer une application pour dormir, pour boire et tout, pour surveiller sa quantité de fromage qu'elle mange, tu vois? Je lui ai juste dit de manger, plus de fromage de chèvre et moins de fromage de vache. Par contre, ça, c'est vrai. On sait pas s'il y a des équivalents au Waterminder pour le fromage et le sucre. Bon, tiens, ça doit exister sans doute, il y a des applications de suivi, Si, parce que les applications comme, Yazio, ouais, MyFitnessPal, tu vois, toutes ces applications-là, elles vont te donner les macronutriments, les micronutriments, les vitamines, elles vont te donner des conseils par rapport à ton poids et tout. Si elle est bien ouais, paramétrée, ça peut être une aide qui est vachement intéressante, je veux dire, tu vois? Elles vont te donner des ouais. recettes, elles peuvent te donner des objectifs. Faut bien la paramétrer parce qu'un jour, j'ai une cliente qui m'a dit, elle me dit: «Oh putain, je suis vachement loin de mon objectif et tout». Je lui dis: «Mais tu as mis quoi?» Et elle me donne l'objectif de protéines qu'elle devait manger. Et alors tu imagines une femme qui fait 55 kilogrammes et l'application lui dit: «Il faut que vous mangez 220 grammes de protéines». Oui, ça fait beaucoup peut-être. Et je lui dis: «Mais, tu veux devenir, musclore? Tu veux faire quoi?» Et en fait, elle veut prendre du poids. Elle fait partie des Ouais. personnes qui veulent prendre du poids. Mmh, Mais j'étais il y a 2-3 ans, tu vois? Je dis: «Mais mmh. attends, moi-même avec mes 80 kilogrammes, je dois manger autour de 140-150». Je dis: «Toi, c'est pas possible». Donc ça veut dire qu'il y avait une configuration, tu sais, celui-là, ça vient des écros, à l'américaine. Tu sais, Oui, OK. tu rentres Mmh, une donnée en livres au lieu de la mmh. rentrer en Il y a une kilos. mauvaise conversion. Voilà, des trucs de conversion un peu, faut un peu te méfier. Et des fois, il faut se méfier sur ces applications, mais après, une fois que c'est un peu paramétré, par contre, si tu le fais tout le temps, moi, je pense que ça te déglingue la tête. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, Mmh. tu pèses tous tes trucs et tout. Il faut C'est le pour ça que faire, j'aime bien ChatGPT. Tu mmh. vois, tu fais une photo,
Tu dis: «Qu'est-ce que tu penses de ça?» Mmh. Un produit, tu vois, supermarché, Mmh. franchement, tu as pas besoin de Yuka. Tu prends la photo du produit, il regarde les étiquettes, il regarde les trucs, il va te dire: «Ah ouais, je trouve que c'est pas mal» ou «Ça, c'est pas bien, ça, fais attention à ça». Et si tu le connais, tu vois, si tu as rempli un dossier dans lequel tu lui as donné toutes les informations sur tes objectifs, ben, toutes les fonctionnalités payantes vendues cher dans les options IA de certaines Ouais. applications, Mmh. bah, en fait, prends un abonnement ChatGPT, tu remplaces quasiment tout. Et tu feras d'autres choses avec en plus. Ouais. Bon, bah, écoute, hyper intéressant. Tu vois, j'avais utilisé Waterminder, mais je me dis que là, tu vois, c'est peut-être l'occasion avec l'été, avec, des nouvelles habitudes, de réinstaller Mmh. l'application. Tu m'en donnes envie. Écoute, parfait. Est-ce qu'il y a pas un domaine, alors je sais pas, pour l'instant, on n'est pas sur, des multitudes d'usages. Tu as des recommandations Mmh. bien ciblées. Est-ce que pour le sport, ça va être la même chose, Bertrand? Je sais que tu avais fait un épisode avec Gaëtan, justement, où il Ouais. expliquait à quel point son côté geek et son envie, de jouer avec la technologie l'avait, pour partie motivé à faire, des courses. Alors moi, sur le sport, c'est le seul regret de pas avoir d'Apple Watch, c'est que Ah, j'aimerais remplir des cercles. Je oui. trouve Mmh, cette fonctionnalité, mais alors c'est un tour de magie, mmh. c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que cette fonctionnalité de dire: «Je remplis mes cercles, j'ai ces badges et tout», je trouve ça génial et que cette notion-là de cercle et tout, elle est vachement intelligente, tu vois? Parce qu'en plus, ça représente mon trépied, tu vois? Tu te dis: «Ah, Oui. je remplis tous mes cercles dans tous les domaines, Mmh, j'aimerais bien mon trépied Sam». mmh. Ça, je trouve que c'est vachement cool. Alors moi, j'ai pas ça, moi j'ai ma montre Coros, application Coros. Quand je fais de la course à pied, on est quand même notre réseau social à nous s'appelle Strava et là, c'est le truc, tu dis, même, comment dire? Il y a des trucs, tu vois, j'ai fini par prendre un abonnement payant sur Strava, mais je l'ai pris par, un truc qui s'appelle Split. Je sais pas Oui, Split, où tu sais, tu où tu partages partages des des abonnements abonnements à plusieurs, ouais. Mmh. et en fait, je voulais pas payer, 60 ou 70 € par an, Mmh mh. pour avoir du Strava, payant parce qu'en plus, la fonction IA de Strava, autant te dire que je préfère celle de ChatGPT, hein, elle est Ouais. plus douée que ça. Mais par contre, tu vois, ça te fait un tableau de bord. Moi, ça comme j'ai plusieurs tu vois, j'ai une montre, mon ordinateur de vélo, c'est pas un Coros, c'est un Brighton, OK, qui coûte, 40 € OK. et par contre, j'ai testé, tu vois, vraiment, si j'avais un investissement, je prendrais le Coros Mmh mh. et ça me permettrait de centraliser toutes mes données sur l'appli Coros et à la limite, je me passerais de Strava, tu vois? Mais Strava va permettre de synchroniser, tu vois, par exemple, il y avait un truc que je cherchais, même des applications, tu vois, quand tu es en salle de sport, tu vois, tu peux remonter des données. Alors des fois, elles remontent dans santé, des fois, elles remontent pas dans santé et tout. Une appli comme Strava, tu peux tout mettre dedans. Tu dis: «Voilà, je fais de la musculation de ça». Alors mon appli Coros me permet de le faire aussi, tu vois, en grande partie. Mais je peux te dire: j'ai fait ça me fait des tableaux de bord, tu vois? J'ai couru à tel endroit, il y a des segments, est-ce que j'ai progressé en vitesse, tu vois? Tous ces trucs-là, beaucoup là-dessus. C'est vrai que j'y suis tous les jours. Je vais marcher le matin, tu vois, ça remonte sur Strava, automatiquement par ma montre, tu vois? Même pas besoin de Mmh faire mh. quoi que ce soit pour ça. Après, il y a des trucs qui se basent sur Strava aussi qui sont drôles, tu vois? Il y a des applications qui permettent de faire de l'exploration de terrain. Ça, c'est un truc, si tu veux marcher plus, c'est génial. Ça te fait des petits carrés. Alors il y en a plusieurs, ça s'appelle, Square, truc ou je sais plus comment, faudra que je te retrouve les noms. Mais, en fait, quand tu vas dans un endroit et que ça récupère toutes des données, ça te dit: «Bah, vous avez exploré ce carré de territoire qui est là», tu vois? Tu sais, ça rappelle les anciens D'accord. jeux quand OK. on était, tu sais, où tu gagnais des carrés de territoire et ben, Ouais. là, tu peux le faire en courant et il y a même une application où tu avais cette notion-là de dire: «Je vais aller conquérir le terrain du voisin en allant courir sur son terrain plusieurs fois», tu vois et tout et Ah, devenir un c'est peu le roi du Ingress terrain. avec du sport, quoi. Ouais, un peu dans le genre là C'est Ingress, et dont tu fais partie, que tu évoques. et Mmh. alors non, mais plus ancien que ça, tu vois? Mais des jeux, Ah tu ouais? vois? Des Age of Empires 1 quoi. Je l'ai OK. Ah connu. oui, Age d'accord. of Oui, oui, OK. Oui. Tu vois? Ou Age of Sans Empires 2 réalité qui était quand augmentée. même, tu vois? Sans réalité augmentée. Le Age of Empires 2 était vraiment un truc, tu vois? Où tu avais ce bout de territoire, tu allais gagner, tu Oui, OK, construisais, tu je vois? Ou le comprends. vieux, tu vois? Le premier SimCity, quoi Ouais. et et donc le truc, tu as des applications qui repliquent un peu ce truc-là, tu vois? Où tu dis: «Bah, je vais aller explorer un coup de le carré d'à côté, le carré d'à côté» et c'est basé sur Strava, en fait. Donc Strava, chez moi, il est un peu incontournable, tu vois? Sur le truc. Mmh mh. Après, j'avais des applications de coaching, tu vois, pour faire du sport, des trucs comme ça. Mais honnêtement, j'en utilise très peu. L'autre jour, avec Gaëtan, on a eu une discussion, enfin, il y a quelques semaines, sur le fait d'avoir une, corde à sauter connectée pour pour remonter le nombre de tours, tu sais, dans dans Je les vois. applications santé, plutôt que les noter à la main parce que bon, voilà, mais en fait, c'est franchement un détail, tu vois? Pour moi Ouais. qui me change rien du tout. À l'époque, j'avais aussi une application, alors je sais même plus ce que j'ai fait du capteur, j'avais un capteur de puissance sur mes, chaussures de course. Donc tu vois, je récupérais des données de puissance, mais j'avais des applications qui synchronisaient, tu vois?
Mais en fin de compte, la donnée, j'en ai pas besoin. Mmh. Sincèrement, mon capteur de puissance, tu vois, je me suis fait offrir ça une année à Noël, je m'en sers pas du tout. OK. Je sais même plus où il est, tu vois? Je sais même pas, je sais qu'il est quelque part sur mon bureau. Alors j'espère qu'il est pas sous mon bureau, parce que sinon ça sera très compliqué d'aller le récupérer un jour. Mais en tout cas, tu vois, je pense, c'est parce que le truc, c'est que je crois que ces outils-là peuvent être des outils de motivation, Mmh. d'entretien de la motivation, de mesure de ce que tu fais et tout. Autant pour faire ce que je fais au quotidien, j'en ai vraiment pas besoin. Mmh. Bien sûr, je Par comprends. contre, ce qui va me motiver à marcher, et ça, c'est du low tech, créatif, et ça rentre un peu dans ta dernière question que tu auras. C'est qu'en ce moment, tu vois, quand je vais marcher, j'écoute un podcast ou alors je fais des podcasts ou alors je fais des vidéos en marchant, et des fois, j'ai pas trop envie de marcher. Enfin, c'est pas que j'ai pas trop envie de marcher, tu vois? C'est je dis: «Ah, je vais marcher 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes», mais je sais pas trop où aller, tu vois? Parce qu'en fait, j'ai besoin d'aller marcher, et moi, je vais marcher tous les matins, tu vois? Tout à l'heure, je marchais 40 minutes, et des fois, tu sais, je me dis: «Ah, je vais marcher 10, 15 minutes, puis je vais faire un petit tour et tout», et donc des fois, je pars en enregistrant, mon podcast privé pour mes clients, je fais des vidéos, des trucs comme ça, et ça me fait marcher plus longtemps. Mmh. Et tu vois, j'arrive, 9 heures du matin, je rentre à la maison des fois, hop, 10 000 pas sont faits. Ah bah ouais, oh facile. Et en fait, pourquoi c'est facile? Parce que j'ai ajouté dans certaines pratiques, tu vois, des petites carottes qui me motivent un peu plus. Mais en soi, dans ce que je fais moi, je n'ai pas besoin d'application. C'est ça qui est totalement, qui va Mmh. peut-être surprendre les gens. C'est-à-dire que je pense qu'on a plein d'outils, mais que de vouloir se dire que l'outil va nous aider franchement à bouger, je pense que ce n'est pas le cas. Parce que ce qui va vraiment nous aider à bouger, c'est le savoir de pourquoi tu veux le faire et pourquoi ça devient Mmh. important. Quand tu comprends qu'en fait, et c'est ça l'esprit en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai compris que si je voulais devenir un créateur de contenu et le rester et vivre de ce que je veux faire, il fallait que je sois en forme et enthousiaste pour partager quelque chose. Et que toi, c'est toi, tu as une marque de fabrique, par exemple, Guillaume, c'est ton enthousiasme. Tu es joyeux, tu vois, tu partages ça, tu as le sourire, on t'entend sourire au micro. Mais que pour garder ça, il faut dormir, faut bien manger, il faut Mmh. bouger, faut Mmh. pas te renfermer, faut pas, tu vois? Et il faut pas, non plus te griller, tu vois? Et ces trucs. Donc Sam, c'était ça l'esprit. C'est pour ça que j'ai un Sam pour créateur de contenu qui, tu vois, dans l'esprit, en tête aussi, qui va se développer. Et pour faire ça, en fait, quand tu es connecté à ce pourquoi c'est important, le reste, en fait, ça te permet de surveiller un peu ce que tu fais, tu vois? Mais j'ai pas besoin de ça. Moi, mon vélo, il est pas électrique, donc j'ai pas besoin de il roule, je pédale, il roule, tu vois? J'ai pas besoin Mmh. d'avoir un écran pour me dire ce que je fais. J'ai pas de trottinette électrique. Alors ça, par contre, les trottinettes électriques dans le monde de la tech, je sais pas si c'est tech, hein, trottinette électrique, mais en tout cas, pour moi, Oh c'est un si, truc, si, si, je pense. Mmh. faut Mmh. sortir ça du monde, tu vois? Mmh. Quand je vois des gamins sur des trottinettes électriques à 10 ans et tout, je dis: «Mais Mmh. marche, bordel, quoi, c'est pas Mmh. possible», tu vois? Ça J'ai eu m'énerve. ça, hein, tu sais, pendant un temps, j'ai eu une Xiaomi là, je sais plus, enfin celle que Ouais. beaucoup de monde a eu. Et alors en fait, je me suis rendu compte, d'une part, je m'en servais pas tant que ça, que c'était pas forcément très propice par rapport aux besoins que j'avais, et que marcher, ça marchait bien aussi, c'est le cas de le dire. Et en plus, surtout, c'est la dangerosité du truc que je trouve ahurissante, et je pense qu'il y a vraiment un rapport à la dangerosité de ce type d'appareil. J'ai vu quelqu'un se prendre une voiture en frontale, une fois à un carrefour avec sa trottinette. Il y avait évidemment pas de casque, parce que la majorité des gens qui Mmh. utilisent ça au quotidien ne prennent pas de casque, que je trouve être une aberration, et c'est la dangerosité qui m'a fait arrêter ça. Mais tu as raison, il y en a probablement trop, quoi. En plus du désastre écologique que ça doit représenter, quoi. Mais bon. Non, mais après, je pense qu'il y a des cas où c'est intéressant parce que ça réduit le temps de Bien sûr. déplacement, et que quand tu as des déplacements un peu longs en marche, je suis d'accord pour les Mmh. réduire. Mais Mmh. moi, je vois des gens, ils font 500 mètres avec. 500 mètres, c'est 3 minutes de marche, 4 Mmh. minutes de marche. Mmh. Soyons Mmh. honnêtes, hein. C'est comme la Mmh. bagnole, tu sais, moi, tout à l'heure, je vais aller chez mon coiffeur, 10-12 minutes de marche, ma voiture, elle me prendrait Ouais, autant ouais, de bien temps, sûr. le temps que je trouve les clés, que je démarre ou quoi que ce soit, que je me gare, ça va être kiff-kiff, bourricot, hein. Le risque quand on a ce type de propos dans des émissions comme celle-ci, ça peut être que, les personnes considèrent que c'est des vérités absolues pour tout le monde. Évidemment, c'est pas le cas. Enfin, j'aime bien rappeler aussi le fait que, bah, chaque, besoin et chaque réalité du quotidien est différente, et peut-être que oui, vous avez réellement besoin d'1 heure de route pour, de votre domicile à des services, et c'est très bien aussi comme ça. On va terminer, Bertrand, avec un sujet alors que tu abordes déjà par ailleurs, donc j'ai l'impression que le travail est déjà peut-être un peu prémâché dans ton esprit. Là encore, mais c'est intéressant quand même d'avoir, ton témoignage. Tu fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de création de contenu. Ton activité professionnelle consiste à énormément, créer du contenu, même si, tu as déjà, pris la parole, récemment, dans tes propres, podcasts, pour dire que tu équilibrais aussi avec de l'accompagnement et du coaching pour, bah, voilà, en fait, écoutez Solopreneur durable, parce que vous aurez toutes les réflexions stratégiques qui vont derrière et qui seront bien mieux expliquées que ce que je suis en train de vous dire. Mais quand même, est-ce que tu peux, peut-être nous faire une mise en lumière des outils que tu aimes, utiliser pour la création de contenu? Moi,
ce matin, c'était une réflexion, tu vois, en pensant à ce qu'on allait se raconter. Mmh. J'utilise assez peu d'outils et par contre, là où je n'hésite plus, c'est de mettre de l'argent dessus, si j'ai le sentiment que j'en ai pour mon argent. Je vais OK. t'expliquer le truc. Par exemple, mon logiciel de podcast s'appelle Hindenburg, version pro. Hindenburg me coûte 11-12 € par an par mois, pardon. Mmh. Je fais 20 épisodes de podcast par mois. Autant dire que le coût de logiciel, c'est 50 centimes par épisode à peu près et il me fait gagner un Ouais. temps, mais c'est juste dingue. C'est-à-dire que j'ai les modèles de podcast qui sont préenregistrés, Mmh. j'ai mes intros, j'ai mes virgules, j'ai tout. Je parle, il me fait le niveau de son, je fais mes coupes, j'exporte. 5 minutes de montage sur un épisode et franchement et quand je vois comme à une époque, j'ai essayé de galérer avec, Audacity, Reaper, Ouais. des Mmh. trucs comme ça. Mmh. Je me dis l'autre jour, j'ai assisté à un truc sur le podcasting et les gens ils disent: «Ah ben nous on monte sur Reaper». Pourquoi? Bah, tout le monde utilise Reaper. Ouais, bah, écoute, moi tu me laisses sur mon Hindenburg, s'il te plaît, hein. Donc voilà, donc Hindenburg. Après, j'aime bien Riverside. Alors, j'ai été un grand fan de l'enregistrement de podcasts avec, Skype. Après, je suis passé à Mmh. bon, Skype qui est mort, donc j'avais le ICAM, Mmh. Call, Record, tu vois le truc là, qui est mort aussi, je pense. Mmh. Heu, j'avais Mmh. Zoom après, qui Zoom, franchement, j'ai jamais eu aucun souci avec Zoom. C'était un truc qui marchait, vraiment, très, très bien et puis surtout que, après, tu sais, je le couplais avec Opus Clip, tu sais, pour faire de passer de la Ouais. longue vidéo à courte vidéo et que Opus Clip, il savait quand tu lui donnes un zoom, il sait remixer ensemble les trucs. Alors le jour où j'ai découvert ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement magique ce truc-là et par contre, tu vois, j'ai abandonné Zoom. Alors Zoom, je le garde en coaching et encore même pas, parce que j'ai trouvé d'autres trucs et puis, j'utilise, plus du tout Opus Clip et en fait, maintenant, je passe sur Riverside pour l'enregistrement des podcasts et l'avantage de Riverside, c'est qu'avec l'abonnement que j'ai, je crois que j'ai 15 heures d'enregistrement, donc je fais tous mes podcasts avec invités sur Riverside. Mmh. Mmh. Mes solos, je les fais pas sur Riverside parce que je vais beaucoup plus vite sur Hindenburg, soyons clairs, mais Mmh. vraiment, vraiment, mais tellement plus rapidement dessus. Et par contre, ça me permet de sortir des réels, tu vois? Ça me permet de Mmh. sortir les capsules de réels pour les réseaux sociaux et tout. Ça va me faire du sous-titrage et maintenant, comme j'ai du quota d'heures en plus, ce que je fais, c'est que des fois, mes vidéos perso que je mets sur YouTube, je les mets sur Riverside juste pour faire les réels. Ce qui fait que ça me OK. permet, tu vois, d'avoir abandonné Opus Clip pour faire ça. Donc ça, c'est mon cœur de production, tu vois? C'est, pour les podcasts, il est là-dessus. Après sur les vidéos, j'utilise un outil qui s'appelle Tela.tv, alors qui lui d'une magie. Alors tu fais pas tout avec Tela.tv, mais moi quand je fais que de la vidéo de formation dans lequel il y a une mind map à l'écran avec, MindNode sur Mac et ma tête dans un coin qui est en train de commenter la mind map, Mmh. je filme ça et lui il me Mmh. fait le montage, mais tout seul. Mmh. Pam! Il met ma petite tête en haut, mon fond que je veux et tout, tu vois? Puis tu vois une fois que tu en as fait 1 ou 2, il comprend ce que tu veux. Il est vraiment intelligent ce truc. Puis là, ils ont rajouté une nouvelle fonction. Et donc, ma vidéo de formation, avant, j'utilisais des outils comme ScreenFlow, tu vois, des trucs comme ça Ouais. et tout. Mmh. Et ben, maintenant et j'ai sorti il y a pas longtemps mon programme, perte de poids. La vidéo, j'ai regardé, elle me prend 5 minutes. Une fois qu'elle est enregistrée, en 5 minutes, elle est Ah la vache. exportée Mmh. et je récupère le sous-titrage, le SRT, tu sais, de la vidéo. Je le Mmh. récupère intégralement. Et donc, ces fameux fichiers, c'est ce que j'ai donné l'autre jour à Notebook LM pour qu'il me fasse, après des notes des e-books à partir de ça. Et Mmh. donc lui, tu vois, il me coûte, 13 ou 14 € par mois, mais il me fait gagner un temps, mais c'est monstrueux. Ça je vais te Ouais. dire, Mmh. sur la place sur mon ordinateur aussi parce que alors, ScreenFlow, ça faisait des fichiers, il faisait 1 giga, tu vois, les Mmh. stockages des sources et tout. Donc tout ça, tu vois, j'ai vraiment beaucoup moins d'outils. En plus, alors Tela, c'est pas le cas, il marche pas sur iPhone, mais Riverside, il marche sur téléphone, Mmh. tu vois? Donc tu peux enregistrer sur téléphone. L'an dernier, j'ai fait des épisodes en vacances avec, sur téléphone. J'ai mon enregistreur, je pars avec mon micro et encore, tu vois, maintenant, avec les micros sans fil, j'ai un petit Bluetooth là, Holyland. Mmh. C'est avec ça que je fais mes trucs. Je me dis, si je fais un truc avec Riverside, la personne se connecte, on a la connexion, tu vois? Je peux faire à peu près ce que je veux en mobilité. Et en mobilité aussi, je fais du podcast des fois. Par exemple, j'utilise, Ferrite sur iPhone et par exemple, quand j'ai fait mon voyage vélo, bah, tous les soirs, je me posais dans la forêt avant de dormir. Je faisais mon petit podcast, tu vois? Et je le diffusais directement depuis la forêt. Donc j'ai fait, et quand je dis depuis la forêt, c'est vrai, hein, parce que j'ai dormi dans la forêt des Sables d'Olonne, un jour d'orage et je me suis mis, à l'abri dans la forêt pour dormir. J'ai super bien dormi. J'ai dormi sur Excellent. des bancs, j'ai dormi dans des gares, j'ai dormi dans plein de trucs. Écouter Kilomètre 350 pour avoir l'historique et dedans, il y a des vidéos tous les soirs dans lesquelles je disais: «Bah, voilà, aujourd'hui j'ai roulé 200 kilomètres, aujourd'hui j'ai fait ça, j'ai fait ça».
Et ben ça, je faisais en mobilité avec micro-cravate, tu vois? Parce qu'à Mmh. l'époque, je travaillais beaucoup micro-cravate et ferrite et donc je publiais directement comme ça, tu vois? Sur, même sur Acast, tu vois? Parce que moi, j'utilise Acast. Hem Et puis voilà, donc tu vois, en production, type d'outil de production, tu rajoutes une couche de ChatGPT et par contre, il y a un outil donc franchement qui lui alors lui, c'est par contre, je ne peux pas terminer l'épisode sans en parler. C'est Obsidian qui lui est alors moi je l'appelle mon troisième cerveau, parce que le premier cerveau, c'est celui que tu as dans la tête, le deuxième cerveau, c'est tes intestins et ton système digestif et le troisième cerveau, Mmh. Excellent. c'est lui. Donc le cerveau numérique, grosso modo. Dedans, je dois avoir 6 ou 7 000 notes Mmh. qui sont, toutes reliées les unes aux autres, tu vois? Et tu as une espèce de des fois, je regarde la carte données d'Obsidian, pour ceux qui savent pas, c'est une grande carte où toutes les données sont reconnectées entre elles et tu sais, il y a point par point qui apparaissent et je regarde ça, c'est comme de la ASMR, visuelle, c'est tac. C'est vrai que c'est Tu plaisant. as un pôle qui grossit et c'est à tel point que le site des podcasts maintenant, avant il était sur mon blog, sur mon WordPress et en fait, ça me prenait beaucoup de temps à les mettre en ligne et j'ai pris un Obsidian, payant, Publish et maintenant Mmh. j'ai une base de données qui est tout, j'ai mis, il y a 700 épisodes, hein, quand même, hein. Donc tous ne sont pas encore tous, catalogués comme il faut. Mais l'idée, c'est que quand mes 700 épisodes de Sport Nutrition, Kilomètre 42, Retrouve la forme seront tous catalogués, plus, les autres, en fait, sur n'importe quelle thématique, les invités que j'ai eu plusieurs fois et tout, tu appuies sur un point, tu vois la fleur, tu sais, qui se dessine et tout, tu vois toutes les connexions sur la thématique, sur les sujets et lui, en plus, il me fait gagner un temps, mais en publication, un épisode, tu vois, je fais un copier en fait, je fais mes notes sur Obsidian, j'ai des modèles Mmh. et ensuite, je les rédige bien sur Ulysse, sur mon Mac, parce que quand même, Mmh. c'est un peu plus beau, je fais un copier-coller et tout. Et après, je prends la note, je la mets sur mon Obsidian, pour publier en ligne, prends le lecteur, je le mets dedans et hop, c'est parti, tu vois? Ça me prend 5 minutes en publication, donc là encore, tu vois, c'est extrêmement rapide et à part ça, tu vois, je n'ai pas grand-chose. C'est-à-dire que j'ai enlevé les trucs genre Auphonic, que j'utilisais avant pour le Mmh. podcast, parce que Mmh. finalement, bah, je trouve que mon Hindenburg tu vois, le j'ai fait bien. amélioré la qualité de mon micro et Mmh. je trouve que ça bosse pas si mal que ça. J'ai pris 1 mois d'abonnement à, ton truc que tu utilises toi là, Adobe Ah, Audio, Enhance et ouais. compagnie là Mmh. Mmh. et en fait, ça me posait plus de problèmes qu'autre chose parce que ça me faisait quelques petits artefacts, une voix qui était pas très naturelle. J'en ai eu Ça me aussi, hein. rallongeait J'en ai mon eu temps de aussi dernièrement. production Mmh. qui était monstrueux, tu vois? Mais vraiment, ça me rallongeait le Mmh. temps de production, il fallait que j'exporte le truc, que je le réimporte. Mmh. Waouh! Ça C'est rajoute une tu vois le étape, c'est truc, chiant. ouais et donc moi, puis les gens ils adorent, tu vois? Quand l'an dernier, j'ai eu des commentaires, j'ai fait beaucoup de podcasts, les pieds dans l'eau, à la mer, dans la forêt des Landes pendant mes Ouais. vacances et il y a des gens qui disent: «Oh, tu nous balades, on entend les mouettes, c'est tellement agréable et tout», tu vois? Et ça répond à un épisode de La Voix de Guillaume. Mmh. Moi, j'aime le bruit, tu vois? Je trouve que le Ouais. bruit, l'ambiance à côté, elle est vachement importante. Des fois, alors, hier, il y a un chien qui a aboyé pendant l'épisode de Solopreneur durable, tu vois? Alors ça, par Ouais. contre, Ouais. heu, bon, voilà. Puis alors, des fois, il y a des dames qui parlent un peu faux dans la Et rue. tu fais Moi, c'est que pause des et puis dames tu reprends un peu après. et alors, je fais une pause, je reprends ou alors je ferai une coupe sur Ferry, tu vois? Des trucs comme ça. Mais globalement, tu vois, je laisse l'ambiance, je laisse le son parce que des fois, je les commente et je dis: «Ah, j'ai vu un lapin, j'ai vu un renard, Mmh. j'ai vu des trucs». Tu Donc tu vois, j'ai entendu ça naturellement l'autre jour, ouais. mais après, est-ce que j'ai besoin de beaucoup plus d'outils? Tu vois, Mmh. moi, ma vie, c'est Obsidian. Alors, j'utilisais à l'époque, c'était Toggle pour surveiller mon temps de travail sur mes différentes, applications et cetera. J'ai arrêté parce qu'en fait, c'était, genre, je passais, 1/2 heure par jour sur, Lys. Je passais, environ 2 heures par jour sur, à enregistrer mes podcasts. Donc tu vois, du Hindenburg, à peu près, grosso modo, c'est selon les jours et puis le reste, c'était du temps sur Obsidian. Je je passais ma vie sur Obsidian et puis de temps en temps, j'allais me balader, tu vois? Alors, ChatGPT, Claude et puis Perplexity. Alors si, quand même, Perplexity. Si, on a oublié OK. de parler de Perplexity. C'est vrai que Perplexity sur la recherche, il est quand même extrêmement fort. Il est super doué, surtout quand tu prends un abonnement payant et si vous êtes chez Bouygues, Bouygues vous l'offre, l'abonnement payant pour, 1 an, donc à 22 € par mois gratuit pendant 1 an. Donc elle est testée, faites le Mmh. deep search et vous mettez une question et il vous sort des trucs. Bam, 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 c'est propre, c'est beau, tu vois? C'est magnifique et Et c'est il sourcé t'envoie en une plus, petite donc c'est vérifiable ouais au niveau des et il infos qu'on t'envoie une voit facilement. notification en te disant, voilà, on est en train de travailler, puis on vous envoie une notification pour vous dire que c'est fini et quand c'est fini, tu as une petite notification, un petit mail qui dit: «Voilà, c'est fini, tu as ton truc» et à part ça, tu vois, j'utilise pas grand chose. Alors là, pour Threads, tu vois, moi, je suis sur, Mmh. Instagram. Je publie en direct sur Instagram. J'ai une application de sous-titrage que j'utilise sur mon téléphone pour certains réels, donc qui s'appelle Caption. Je fais du montage avec, InShot. Alors, CapCut, par contre, ça j'ai dégagé, tu vois?
J'aime bien LumaFusion aussi. Mhm. Je sais pas qui c'est toi qui as entendu parler de LumaFusion l'autre jour ou je sais pas quelqu'un qui C'était cherchait le nom? Gaëtan C'est qui faisait Gaëtan, c'est ses Gaëtan. montages de vidéos Ouais, sur YouTube ouais. avec LumaFusion. Et moi, LumaFusion, je suis dans le test flight depuis très longtemps, mais j'étais un des premiers utilisateurs de Ok. LumaFusion. Je trouve que c'est un outil il va tellement plus vite en plus, tu vois, et tout. Tu peux faire tellement de trucs. Puis en plus, sur LumaFusion, je peux Pour du exporter montage le son, vidéo, la ouais. piste son, tu vois, en montage vidéo. Donc, je exporte Mm. ma piste son pour la donner à TurboScribe. À la limite, des fois, qu'il y a la transcrire en texte. Donc, tu vois, j'ai quelques outils comme ça, mais qui vont me permettre de travailler très vite. Mais par contre, j'en ai pas beaucoup. Parce que je me suis rendu compte à un moment donné que Mhm. j'avais quand même des outils qui me coûtaient cher et que j'avais additionné des outils et qu'à bout d'un moment, ça me coûtait plus de 200 balles par mois d'outils. Ouais, Tac, tac, ça tac. vient vite. Ouais. Et Opus Clip, j'utilisais mon quota. Riverside, j'utilisais le quota. Maintenant, ChatGPT, j'ai des GPT personnalisés que je vends à mes clients. Donc là, je suis obligé de garder l'abonnement. Et là, ils m'ont Mhm. capturé, tu vois, c'est le truc. Mais après, derrière, je suis en train de regarder, je vais prendre un abonnement gratuit sur Mammouth AI, tu vois, Oui. pour Mm. avoir Mm. l'accès à d'autres trucs. Tac, tac. Alors, je dis gratuit parce que c'est pas gratuit, mais c'est que j'ai un code promo qui a été transféré par Janvier. Je sais pas si tu connais Janvier, mais Jean-Baptiste, Oui. qui, a, qui est vraiment le gars dans le truc, dans le domaine, et puis tellement sympathique. Et donc, il avait un code l'autre jour, et j'ai mis là-dedans, tu vois, et je me dis, ça me permet de tester, tu vois, d'autres trucs, à picorer à droite, à gauche, etc. Mais le problème, c'est que si on a trop d'outils, déjà, ça complexifie le système, on met beaucoup trop de temps, et puis ça coûte cher, cette histoire-là. Donc ça, Mm. j'évite. Et donc, ce qui fait que finalement, je suis un peu low-tech en fait sur des trucs parce que je t'ai pas parlé de mon cahier, mais mon agenda il est sur bullet journal, tu vois, sur un cahier tous les jours. Je marque, je vais faire ça aujourd'hui. Mhm. Et comme je n'ai que 3 choses à faire par jour, enfin j'ai une chose importante et le reste, c'est si j'ai le temps. Donc, quelle est la chose la plus importante que tu dois faire aujourd'hui, Bertrand? Ben, diffuser mon épisode de podcast. C'était fait à 6h15 ce matin, parce que j'ai commencé tôt. Bon, écoute, après le reste, je prends mon cahier, je dis, ah, je dois faire ça, je dois faire ça, et puis je dois faire ma valise pour les vacances. Bah, écoute, ça, j'ai pas trop besoin d'application, même si j'adore Fantastical, tu vois. J'ai, Mhm. il y a plein de trucs que j'adore, tu vois, et que j'ai testé, j'en ai testé mais plein. À l'époque, je connaissais toutes les applications de productivité, mais tout, 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 tout. Mm. J'ai Mm. des abonnements sur tous les trucs. J'ai tous les bouquins sur la méthode GTD, tu vois. Mais j'ai compris il y avait autre chose, tu vois, dans ma pratique, et que plus de Mm. simplicité, et que j'ai lu beaucoup de livres sur le minimalisme. Et donc je Mhm. l'applique aussi au numérique, et ça marche bien, et je l'applique même en courant parce que je cours pieds nus, 1 jour par semaine, tu vois? Vous pouvez suivre tout ça sur d'ailleurs ton compte Instagram. Je rebondis juste sur Tela. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo de Matt, prof du web. Il a parlé de Focusy. Je ne sais pas si tu Mmh. l'as vu, mais c'est une application macOS pour lequel il y a un abonnement aussi, mais pour le coup, tu payes pour un abonnement d'un an. Je crois que c'est 65 €. C'est une belle alternative à Tela, pardon, pas à Teva, mais à Tela, pour les personnes qui chercheraient comme Mmh. ça à avoir un outil de captation pour Mmh. le bureau et puis votre webcam pour faire des petits montages faciles, comme tu le disais tout à l'heure. Ouais. Il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est pour les formulaires, je l'ai pas dit, c'est Tally, tu sais Ouais. Tally.so. Mmh. C'est quand même, les formulaires sont quand même vachement beaux, tu vois? Puis c'est connecté, tu peux mettre Mmh. ça après dans un Google et tout. Je trouve que c'est quand même, toi, il y a j'ai et puis, ça par contre, tu donnes ça à ChatGPT et après il se régale derrière. Alors là-dessus, c'est la fête, tu vois? Il a des Mmh. trucs. Donc je crois qu'il faut pas grand chose comme outil pour être heureux. Mmh. Mais moi, après, voilà, j'aimerais bien si, tu vois, si vraiment, dans la fin de l'année, tu vois, j'aimerais bien acheter un petit drone, tu sais, les petits drones qui suivent là? Les DJI Neo, OK. Mmh. ou le Hover. C'est Mmh. pour aller courir, tu sais, il est Mmh. autonome. Tu dis: «Bah, suis-moi», C'est vrai. tac, il Mmh. me suivra en courant, tu vois? Ah, dans ta Mais en même situation, temps, je pense que ce serait un super complément pour de la captation ouais, et de la création de et il contenu, me suivra en effectivement. vélo, il serait capable de me suivre et tout, tu vois? Et en Mmh. même temps, je me suis dit: «Attends, je vais regarder si je peux faire 6 mois sans». Beh, j'ai fait 6 mois sans, tu vois, le truc? Et Ouais. j'ai Mmh. un pied, tu vois, je parcours avec mon petit pied qui est télescopique. Hop, je pose ça, je fais Mmh. mes 2-3 vidéos et tout, je fais mes réels et je me dis: «Ouais, tu as fait 100». Avant, j'avais une caméra, les premières caméras, tu sais, 360 aussi, mais je m'en Ouais. sers Mmh. jamais, tu vois? Parce qu'au Mmh. final, le rendu, tu vois, il est pas beau, tu vois? Il y a tout, tu Mmh. ça fait des drôles d'effets, tu vois? Bah, j'aurais tendance Donc peut-être à dire que peut-être que dans ton cas, pour du drone, et c'est vrai qu'on pense pas souvent à ce type de situation parce que la tech nous amène à nous équiper de trucs, même quand on n'en a pas 100% besoin. Peut-être ça vaudrait le coup que tu fasses appel à un photographe ou un vidéaste local qui viendrait mmh, te suivre comme ça pour avec son drone, et il te ferait des images d'illustration pour tes réels pour l'avenir. Il t'en ouais. ferait pour un an d'images d'illustration, peut-être ça.
Puis lui, il a Ça pourrait faire le l'autorisation boulot. et en plus, j'en connais un c'est un voisin, il habite pas très loin et je discute de Ouais, temps en temps avec lui et donc ouais. non, mais il y aurait des gars, tu vois, il y aurait des trucs à faire et cetera. Mais tu vois, là, on est au niveau où je pense que si je lui demande à lui, ça me coûte plus cher que d'acheter le petit drone automatique qui me suivrait. Mmh. Parce qu'il y Je a un truc que comprends, j'aime bien, je tu vois, moi, comprends. c'est ma Ouais. liberté et c'est de faire les trucs au moment où j'en ai envie Mmh. et ça, c'est un truc important. Mmh. Si un matin, j'ai envie d'aller courir au lever du soleil et j'ai envie de faire une photo au Mmh. lever du soleil ou une vidéo au lever du soleil, j'aimerais bien pouvoir le faire. Alors que si le mec, je lui dis: C'est «Viens courir vrai. avec moi à 5:15 le 13 juillet, on va se faire un je te promets, je te paye un café quand on arrive là-haut, mais par contre, il va falloir que tu me suives pendant 6 bornes en courant pour faire la Ah, vidéo». j'avoue. Je suis pas certain qu'ils mettent pas un gros surplus financier. Je crois que là, tu vois? Ou On alors, et puis ça peut être il une me méthode parlera de plus. formation, tu vois? Si un jour tu as une personne comme ça, qui est vidéaste, qui a besoin de repenser, son équilibre de vie avec Sam, tu peux lui proposer Mmh. un accompagnement personnalisé et qu'il te suive pendant quelques jours. Peut-être ça peut le motiver, va savoir. Ouais, mais je fais mes coachings en marchant et des fois, j'ai des gens, tu sais, qui Mmh. font le coaching et puis je dis: «Bah, on va marcher tous les 2 donc à Mmh. distance», tu vois? Par téléphone Excellent, et ouais. puis un jour, j'ai une cliente, je lui dis: «Mais tu es rentrée chez toi, toi, non?» Elle me dit: «Pourquoi?» Je dis: «Bah, j'ai entendu la porte». Elle me dit: «Oui, j'étais un peu fatiguée». Je dis: «Ah bah, mince alors». On va continuer à parler ensemble, c'est bien. On va continuer à Écoute, bosser. on va Très parler bien. ensemble. Toi, tu es assise, moi, je continue à marcher. J'avais fait presque, 10 bornes ce jour-là, tu vois, en faisant mes coachings et voilà. Donc oui, tu as raison. Écoute, bah, je vais lui proposer et on va faire un échange de bons procédés. Il me filme en drone et moi, je le remets en forme parce que c'est vrai que peut-être qu'il Ah en a un oui. petit peu besoin. Ah, ça fera le job pour les 2 comme ça. Merci beaucoup Bertrand, c'était hyper intéressant. J'ai passé un super moment en ta compagnie et j'espère que les personnes qui nous ont écoutés auront appris des choses et que ça les aura inspirés. Je pense que c'est peut-être ça aussi qu'il faut retenir de tout ce que tu fais, c'est que ça peut être source d'inspiration parce que tu es très généreux dans tout ce que tu partages. Est-ce que tu peux justement rappeler aux personnes qui nous écoutent où ils peuvent te retrouver? Alors normalement, si tu tapes sur un truc qui s'appelle un moteur de recherche qui est encore un peu ancien, mais qui fonctionne très bien, tu tapes, Bertrand Soulier, tu tombes sur moi. Si c'est un mec qui chante, c'est pas moi, mais sinon tu tombes dessus. Alors bertrandsoulier.com, mon Ouais. site n'est pas très à jour, je l'avoue, c'est Mmh. un travail de l'été. Instagram @bertrandsoulier, je suis quasiment partout en Bertrand Soulier. Il y a un gars un homonyme qui m'a piqué un truc Bertrand Soulier quelque part, mais je suis quasiment partout en Bertrand Soulier. Et après sur les plateformes de podcast, si vous tapez Bertrand Soulier et ben, je vais apparaître à la fois sur mes propres podcasts et puis là où je suis invité à droite à gauche et tout, donc je te mettrai dans ma liste Spotify de «Ils m'ont invité». Donc je te remercie beaucoup pour l'invitation Chouette. parce qu'en plus, c'était un très bon moment, c'était un très chouette moment et puis en même temps, tu permets de remplir ma liste, Spotify, de «J'ai été invité dans tes podcasts», ma playlist et c'est une Trop bien. recommandation pour les gens. Faites des listes Spotify où vous êtes invité dans d'autres podcasts comme ça vous pouvez partager ça. Ça glorifie un peu son ego personnel, Excellent. c'est de dire: «J'ai vu chez Guillaume» et attends, vu chez Guillaume, franchement, Bien joué. c'est la classe et je vais mettre une petite étiquette, qui clignote, «Vu dans Tech Café», donc c'était un honneur d'être invité, donc je te remercie beaucoup pour ce grand honneur et puis surtout, c'est que je te souhaite une belle, que ça marche bien, tu vois, ce que tu fais, et que tu arrives à tout Mmh. développer comme tu veux. Je sais que le chemin de l'entrepreneuriat que j'ai emprunté il y a maintenant 13 ans était un chemin, plus compliqué, mais tu vois, si on restait dans le low-tech, il y a un livre que j'adore, c'est, «L'obstacle et le chemin» de Ryan Holiday et ce livre-là, sur la plage, c'est une très, très bonne lecture, mais sur une chaise longue ou le soir en lisant et parce que l'entrepreneuriat en fait partie et la course aussi en fait partie, le sport en fait partie. Tout en fait partie en fait, tu vois? De dire, «J'ai un obstacle, comment je fais pour passer?» et une fois que j'ai passé, je peux en tirer des leçons et que je vais partager. En fait, je ne fais que ça de mon boulot, c'est juste faire ça, tu vois? C'est de dire: «Voilà, j'ai vu un obstacle, comment je l'ai passé et je vous explique comment je l'ai passé et comment je peux vous aider à le passer» et donc ça résume mon boulot et si vous voulez savoir comment je peux le faire, bah, vous faites Bertrand Soulier quelque part et vous l'aurez. Et vous aurez toutes les infos nécessaires. Merci infiniment Bertrand. Et merci beaucoup à vous qui avez, écouté cet, échange, mais je suis sûr que, vous avez pris plaisir et que ça vous aura intéressé. Si jamais c'est le cas, bien évidemment, n'hésitez pas à réagir. Vous pouvez aller sur techcafé.fr, il y a un article qui accompagne l'apparition de cet épisode, vous pouvez y déposer votre commentaire. Vous pouvez aussi rejoindre le serveur Discord de Tech Café, techcafé.fr/discord. Vous pouvez discuter entre vous et avec nous et pas que de tech. Il y a plein d'autres sujets, ça parle même politique, cuisine, parentalité, que sais-je, il y a vraiment beaucoup de domaines sur ce serveur Discord où on sera ravis de vous retrouver. Et puis, bien entendu, si vous êtes intéressé par l'actualité des nouvelles technologies, que ça vous rend service et que vous passez un bon moment en écoutant Tech Café, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur patreon.com/techcafé. Pour quelques euros, vous aurez des infos privilégiées, des épisodes en avance et
la possibilité d'écouter le podcast sans la pub, mais aussi et surtout le bonheur incommensurable de savoir que vous avez soutenu le podcast et que vous m'avez soutenu dans ma démarche. Merci beaucoup pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.